MDLL is MDK all fucking day. Hey, ici Gab, a.k.a. La Promesse, a.k.a. le meilleur rappeur, crieur, podcasteur, commentateur, joueur de théâtre à Limoilou. Bébé, je suis avec Guillaume et nous sommes les seuls frères de la lutte aujourd'hui. On a une entrevue très spéciale. On est au studio Harps à Saint-Hyacinthe, disponible pour des locations. Écrivez-leur sur Instagram. On est bien reçus. Très spécial l'entrevue aujourd'hui parce qu'on est avec mon oncle. On est avec Mathieu Saint-Jacques de la Tabarnak de Team. Comment ça va, les boys? Ça va bien, moi. Ça va bien, toi, Mathieu? Moi, ça va super bien. Gros match ce soir, gros podcast ce midi. Oui. Ouais, c'est une de grosse quoi? journée, de la belle route. Tu viens ici à Saint-Hyacinthe. La plus belle ville du Québec, je pense. En tout cas, c'est la Technopole. C'est pas pour rien. Là. La Technopole? Du Québec. Ça s'appelle le même. Oui. Tabarouette, OK. Tu le filmes, il me semble. On est entouré de plein de technologies ici. Non, c'est ça. On est dans OK, j'ai arrêté de me citer. On est définitivement dans la Technopole. Silicon Valley du Québec. Let's go. Oui, faut se trouver quelque chose. Là. Nous, on a plusieurs entrevues ici aujourd'hui. Ce soir, on s'en va au 25e anniversaire de IWS où tu vas être dans un match Ultimate Death. De ce que t'en sais, qu'est-ce que c'est un match Ultimate Death? Qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que je sais? C'est commencer par pas grand-chose, mais c'est un peu dans le type Wargame qu'à chaque 2 minutes, quelqu'un va... Il n'y a pas de cash, par contre, mais il y a beaucoup d'armes. À chaque 2 minutes, quelqu'un va rentrer d'une équipe à l'autre. Pop. Là, quand que les 8 gars sont là, c'est là que Ultimate Death va commencer. J'espère que l'annonceur va le caler. Là. Ultimate Death! Puis là, là-dedans, il y a des armes qui sont du deathmatch. Puis là, je pense que c'est comme... Là, je sais pas si c'est élimination ou c'est un tombé. Mais je sais que c'est tout J'ai cru comprendre que c'est un tombé. Je pense que c'est... quand ça va être publié, on va le savoir. Là. Ça va être réglé, ça va. C'est ça. Non, mais je suis pas mal sûr que c'est à la Wargames. Puis c'est une fois que tout le monde est sur le ring, c'est possible. Mais c'est false count anywhere. Fait que, en plus? plus? Je sais pas, c'est ça. Oh boy. Et ça, il faut être attentif, ça veut dire. Là, that's it. Je sais pas comment on va faire pour arbitrer ça. Parce qu'il n'y a pas une cage pour nous garder. Mais j'ai vu passer aujourd'hui qu'il y avait fracassé un record de prévente pour le show de ce soir. Ça va être plein, d'après moi. Puis aussi, là, on l'a pas dit, mais vous battez contre des vrais hommes, des toughs. Là. C'est contre la GCW. Là. C'est du monde qui sont, je dirais, qui ont un peu d'expérience. Non, ils sont rodés là-dedans. Là. C'est comme eux autres, c'est juste un autre samedi. J'en fais pas autant d'eux. Ali Catch aussi, qui est dans le team Game Changer, qui peut être considéré dans le team des vrais hommes, je pense. Elle a fait ses deathmatchs contre Nick Gage. Elle a fait une coupe. Y a-tu des gens là-dedans que tu as déjà affrontés dans le match de ce soir? J'ai déjà lutté contre Effie, j'ai lutté contre Ali Catch, j'ai déjà lutté contre Janela. Il y a juste Jimmy Lloyd que... Ben là, peut-être je me trompe, mais il y a juste lui que j'ai pas lutté. En ce moment, il est sous l'aile de Matt Cardona. Là. C'est rendu qu'il s'appelle Broski Jimmy maintenant. Oh, fait qu'il lutte. Là, je sais pas à soir s'il va arriver avec ça, mais il lutte des fois avec tu sais, le fameux suit de Zack Ryder à l'époque, là, de une manche de pantalon et l'autre pas de manche. Ouais, c'est ça. C'était pas le meilleur, hein? Non, c'était pas le meilleur, je pense. Il faut essayer les choses, ça va bien. C'est le fun de ramener ça. Là. Matt Cardona, il est capable de faire parler de lui, puis je pense qu'il dit... Non, pour Jimmy Lloyd, c'est bon, côté ça, mais dans ce temps-là, je me souviens, il est arrivé à la TV, je suis comme, OK, ce choix-là, tu sais, comme, mais tu vas être différent quand t'es là, fait que... Mais c'est quand même nice, parce que je trouve que la IWS sont un peu collés ce qui se passe sur le indie, là. Le indie américain, pour amener la GCW, c'est un esti de bon move, là. En tout cas, pour nous autres qui aiment la GCW, là, ça, c'est... Ben ouais. Ça fait quelques années que ça se travaille. Il y a plusieurs années, il y avait eu un show à Toronto que Bentol avait participé avec Blanchard, tout ça. Il y avait Tremont, Nick... Excuse-moi, j'ai Lockett en même temps, Nick Gage, puis tout ça. Là, après ça, il y avait eu l'année passée, ça avait été un petit succès. Ben, un petit succès, ça a été un bon succès, le show contre Game Changer. Ils ont réussi en plus à faire rentrer Nick Gage aux douanes. Qu'est-ce que oui! Ça, c'était fou. Comme ça, c'est pas mon histoire à dire, mais comme ils ont réussi à le faire passer les douanes. Il y a un des promoteurs de l'Ouest qui est peut-être pas blanc comme neige tout le temps. Là, fait que... il y a sûrement une bonne histoire. Là. On la rencontrera pas. Moi, j'étais énervé. On pensait que c'était pas possible. Puis les gens disaient, pensez-vous que Nick Gage va être là? Ben non, il sera pas là. Moi, je me souviens, je ne sais pas dans ce match-là, c'est plate, mais comme je me souviens, j'avais comme le doute, comme j'ai entendu parler. Puis dans la journée l'après-midi, j'arrive comme à... J'étais à l'aréna, mais c'est pas à l'aréna pendant toute la salle. Puis là, je rentre backstage, puis je vois Nick Gage qui est assis là, puis oh shit. Sympathique. Super smart. Il dit qu'il a fait un bon match en plus après, mais il est vraiment smart. Là. Souvent, j'ai l'impression que les gars fous dans la tête sur le ring, là, Mick Foley, tout ça, on les voit en dehors, puis ils sont super tranquilles. J'imagine qu'il y a des gens fous dans la tête sur et en dehors du ring, ça doit exister. Il y en a sûrement, mais la part du temps, c'est quand t'es tough de même, genre... T'as pas besoin de te prouver. Comme toi, on te voit à Battle War, ça brasse tout le temps, là, t'es super calme, c'est super sympathique. T'arrives sur un ring, tabarnak, les crinqués à 100. Là. Ouais, mais le but, c'est ça. Personne ne veut pas faire la relaxation. Fait que...
Mais en plus, les autres, ils viennent ici, puis on est comme, c'est la JCW, mais eux autres, ils doivent dire, Chris, c'est quoi vos salles? Ça n'a aucun sens. Moi, j'ai été voir la JCW à Dallas, puis quand j'étais avec le Uber, là, le Uber me dit, rentrez en dedans, faites-moi un thumbs up, c'est vraiment là, parce que moi, je vous laisse pas ici. Là. Oh boy, ok. C'est pas l'Olympia, puis c'est pas le MTLUS. Là. Ah non, Nous mais- autres, quand on les a reçus, c'est quoi? Si on doute comme c'est une au Québec, c'est toujours comme Hey, ça. C'est mais pas la des lutte, ça petites va bien, salles, ça pareil, va au bien. Québec. Là, tu sais, on a des Ah. belles salles. Tu sais, ça lutte au Diamant, ça lutte à l'Olympia. Tu sais, c'est des belles places. Tu sais, c'est fun, pas gênant hein. pantoute. Là. Je pense que tu as sûrement connu des salles plus gênantes à travers les années. Ben tu sais. oui, mais tu sais, comme quand tu commençais, là, maintenant, il y a vraiment plus de belles salles, mais tu sais, avant, comme c'était des gymnases. Tu sais, des Uh-huh. gros Ouais. gymnases avec l'éclairage de néon, puis avec Ouais, le ouais. système de son qui est comme le même système de son que quelqu'un dans son salon pour écouter des films, là, tu sais, comme... Mhm. C'était ça, Tu la penses lutte. qu'il passe. Tu penses qu'il passe. Mais puis- en même temps, je veux dire, pour nous autres, tu sais, je me souviens qu'à Valleyfield, quand j'ai recommencé, on avait comme... Un des gars avait fait un box de bois avec une lumière, tu sais, c'était comme pendu avec une lumière en haut, fait que ça faisait l'effet... Ah. Tu sais, comme il y avait quand même une ambiance qui se Ouais. faisait, puis dans ce temps-là, ben, c'était ça, les salles. Tu Ouais. sais, t'avais RWS qui ont toujours été un peu les transcenders sur essayer de chercher plus que les salles communautaires. Tu sais, RWS, c'est Professionnaliser ça un peu. Mais tu sais, mettons, RWS, là. c'est les premiers qui ont René Barre. Tu sais, Ok. moi, en tant que tel, RWS, c'est comme. On va parler beaucoup d'autres autres, pourquoi, mais genre, ça a été la première fête que j'ai découvert à côté lutte indépendante. Ça a été Ouais. ça. Tu sais, ça a été la première. Puis eux autres, ils renaient les bars. Fait que, tu sais, c'était le fun. C'est une place qui n'avait pas honte d'inviter des chums. C'est ceux qui t'ont donné le goût de faire la lutte. Ça Ouais, se peut-tu? ouais, là, c'est ça. si Moi, je ne ben, m'abuse, là, j'avais je t'ai fait entendu une dire ça promo. ailleurs. là. Dans le fond, c'était à l'Olympiade de montagne. J'avais vu comme en Foxant, j'avais vu l'annonce. C'était comme Jake the Snake, Jim Neidhart, lutte extrême. Puis là, ça connectait pas. Là, tu sais, comme, Ah ouais. quand il n'y avait pas Internet puis tout. Fait Ah ouais. que je savais pas je savais pas qu'ils faisaient les circuits. Puis là, je vois là, eux autres, ils étaient totalement. Tu vois qu'ils étaient finis. Là, tu sais, comme Mhm. Jake the Snake est arrivé, s'est couché sur le dos, puis ça a été le match. Là, comme. Nice. Puis il a sorti son serpent, mais il a sorti son serpent comme un homme genre qui sortirait son pénis pour se crosser, on Ouais. dirait. Là. On a l'image. Ah, fatigué. Là. Ouais. Mais là, c'est la première fois que j'ai vu la C'est match. crossé fatigué. Ouais, tu sais, comme. Ça te J'ai tente pas. l'image. là. Genre, ça ressemblait à ça. Là. Le serpent était fatigué aussi. Mais là, tu sais, c'est la ah. première fois que j'ai vu des néons. C'est la première fois que j'ai tout ça. Puis là, tu sais, comme, je connaissais la lutte hardcore, j'aimais déjà ça. Ouais. Mais qu'est-ce que j'étais exposé dans le temps? C'était juste ECW, puis qu'est-ce que faisait le WWF, puis le SW. Fait que tu sais, c'était pas du gros ECW, c'était du hardcore. Mais. C'est un peu du gros hardcore ici, Dub, j'ai envie Ouais, de mais dire. t'avais pas. Tu sais, la culture deathmatch, mettons. Ouais, ouais. Tu sais, comme eux autres qui se faisaient au Japon, j'avais juste vu ça dans les magazines. Ouais. C'est comme- Ouais, c'est vrai, ici, c'est plus des chaises, des tables, C'est mais ça, c'était pas des t'sais, néons, puis des affaires t'avais de pas même. les Fait que là, t'arrives, puis là, c'est les néons, puis là, tu sais, le bruit que ça fait, c'est infernal, là. Pow! L'équipe, là, les gars se plissent la salle, là, j'étais. Oh! Mais, Oh, parlant de c'est comme néon, ça. est-ce que c'est vrai que quand on mange des néons, après ça, on en retrouve des bouts de néon dans, Ouais. dans la douche les semaines après? Oui. Mais tu sais, si tu trouves quelqu'un comme. La dernière fois, moi, j'en ai fait, tu sais, j'en ai pas beaucoup, là, avant. Tu sais, j'en ai fait une fois. J'ai fait bien du hardcore, mais du deathmatch, pas beaucoup. Puis ça n'a pas duré longtemps parce que 5 minutes in dans le match, Manny me frappe avec un bundle de néon. Hmm. Quand je faisais un suicide dive, fait que, paf, je mange le coup, là, mon front saute. Ça, tu sais, je veux dire, il y a moyen de technique, là, j'imagine, pour manger le néon pendant un dive. Là. Non. Tu- Ben, je veux dire, tu mets ta tête. C'est du deathmatch. Peut-être que tu fermes tes yeux. tu sais, Ouais. Mais Manny, lui, c'est comme ouvert la main. Fait que là, moi, je suis là, je saigne. Puis là, il y a une photo qui se pose sur ta voix, puis je le cherche, comme, voyons donc, il est où? Tu sais, il est supposé m'attaquer. Mais lui, pendant qu'il me frappait, il s'est ouvert la main mais vraiment deep. Fait que là, il a fallu qu'on coupe le match court parce que. Ah, puis c'est poche parce que ça look pas. Là, tu sais, dans le sens, c'est lui qui s'est fait mal aussi. là. Non, C'est pas, c'est on ça, peut pas mais- vraiment worker le fait que toi, t'as mangé le néon dans la tête puis t'es mourant. Là. C'est plus. C'est ah. un peu le stress de ces matchs-là qui est comme la moitié du fun. Tu sais, des fois, je trouve les deathmatchs, on dirait que c'est plus le fun pour les personnes qui les font que les personnes qui les regardent. là. Ah ouais? La langue est fun, ouais. Parce que- Développe donc cette idée-là. Ben, tu sais, en voulant dire, genre, il y a tu sais, du monde qui sont contre le hardcore. Tu sais, Ouais. les bienfaiseurs, là, sont comme, ah, le hardcore, c'est cave. OK, comme, good. Ben ça, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent c'est pas de la vraie lutte. Puis, ouais, mais je t'sais, pense que ça d'être intéressant. Mais, tu sais, Ouais. comme, ça paraît bien. Mais tu sais, je comprends leur point de vue que si tu essaies de vendre ça à Ouais. monsieur, à ma tante Suzanne, Ah ouais. tu lui montres ça, peut-être que ma tante Suzanne va faire ses barbares, toute la Ouais. kit, voir ça. Mais T'as- ton t'as- chum qui dit que la lutte est pas vraie, là, tu Ouais. l'emmènes voir ça, il peut relater qu'un coup de Mais en néon, même c'est un coup de temps- néon. t'sais. Mais c'est dur un temps juste parce que ben, c'est pas vrai pour vous faites mal pour vrai. Mais tu sais, moi, je vois ça comme, tu sais, t'as du rock Bon Jovi puis t'as Cradle of Filth. Ouais. Mhm. Les deux ont leur place. C'est ça. Bon Jovi, peut-être qu'il y a plus de chances de faire
la mi-temps à Super Bowl, mais Ouais. Cradle Field, ben, il va faire ses shows quand même. Tu sais. C'est ça, il va Moi, je pense vivre. qu'un deathmatch bien fait a sa place. Parce que, tu sais, à une ère où, mettons, si je Mais tripe toi, sur un T'es lutteur, un peu un fan de deathmatch à base, Regarde. c'est ça que... mettons connais un peu ça. mettons que tu veux, tu tripes sur un lutteur, à cette heure, tu peux le suivre sur Instagram. Tu peux voir sa vie de tous les jours avec sa famille, chiller, tout ça. Tu sais, t'es plus le. Il y a encore le personnage plus grand que nature et tout ça, mais tu as accès à la réalité pas mal plus facilement, tu sais, derrière la fiction et tout ça. Puis je pense que le deathmatch puis les spots plus hardcore, ils viennent justement ramener un peu ce flou-là entre la réalité et la fiction. Tu sais. Non, Puis c'est moi, je ça. pense que ça a un rôle à jouer, tu sais, dans le spectre de la lutte. Là. Je pense que même si t'en écoutes pas, le fait que ça existe, pour moi, ça a une influence sur le reste. Parce que tu sais, tu vas avoir des. Tu sais, on parlait des C-Dub tantôt. là, tu sais, il y a eu des spots méga hardcore dans les C-Dub. Puis bon, dans les plus grosses fédérations, ça s'est mis à couler là-dedans un petit peu plus. Tu sais, si tout d'un coup, à WS, ça continue à marcher à côté avec les spots hardcore, ben, je serais pas surpris de voir un peu plus de Fed faire un peu de Mais All hardcore. Elite l'a tu sais. fait. tu sais. All Elite, on Ouais. est là hardcore. Ils ont même emmené Nick Gage contre Chris Jericho. Non, c'est ça. C'est- Puis, Qui aurait pensé que cette phrase-là se Mais- pourrait un jour. Moi, là. on est là Chris pour Jericho, c'est un parler de deathmatch, Mathieu un peu plus. Puis je veux savoir, moi, on parle de spot hardcore. Tu dis, j'en ai fait des deathmatchs, pas tant que ça. Je serais curieux de savoir, tu sais, à brûle pour point, moi, as-tu des souvenirs de des spots que tu as refusés, tu sais, des choses qu'on t'a proposées, puis tu as dit, non. T'es comme. non, j'ai plus refusé dans ma carrière des prises que je doutais comme que le gars va être capable de prendre. Tu sais, je suis quand même, je suis pas grand, mais je suis quand même large. Fait des fois, quelqu'un me dit, Ouais. hey, va te prendre, va te faire ça. C'est comme, oui, t'es-tu assez fort? T'es-tu assez fort? Mhm. Mais ils me disent pas encore, tu sais, refuser, c'est Tu un dis que je drôle passe mot. fort. Tu sais, refuser, c'est un drôle de mot parce que la part du temps, On discute. c'est pas comme si vraiment tu vas arriver, non, tu t'en vas. Tu sais, c'est juste, tu vas faire comme, mais à la place, tu trouves un milieu. là. Ouais, Fait c'est que- ça. fait que, tu sais, des spots- C'est-tu Crowbar, le gars de. Ça existe-tu, ça, Crowbar, le temps? Ouais, 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 ouais. ouais. Lui, il est très vocal là, sur Internet, puis souvent, il publie des spots hardcore, des affaires de même, puis il dit ben moi, si on me propose ça, je vais te proposer une alternative qui va avoir un impact similaire dans le match, puis qui va être plus sécuritaire. Ça fait que c'est un peu cette idée-là de trouver un compromis. tu sais. Ben, c'est ça. Puis, c'est pas juste dans le lutte hardcore. Dans le lutte hardcore, je pense que c'est plus surligné parce qu'on. Tu arrives avant un match, puis t'es comme, tu regardes les armes, puis tu fais comme, qu'est-ce qu'on va faire? Fait que Ouais, là, c'est ça. ça se met à être un pile-mail d'idées, puis à un moment donné, tu sais, des idées, tu fais comme, oui, mais, tu sais. Puis il y a sûrement un crescendo de spots, ça qui est tough. Tout dans C'est ça, hardcore, tu sais, tu comme- commences, on pète 4 tables, ça doit être rough après ça de la côté. Là. Ben, idéalement, moi, tu sais, comme tu as une histoire, toute la kit, mais tu vas regarder, là, tu prévois, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça. Puis là, après, tu essaies de les mettre dans un ordre qui va faire du sens, puis qui va faire que le match va s'écrouler naturellement. Ouais. Parce que des matchs, des fois, hardcore, tu sais, la seule bémol que j'aime pas, c'est des fois, ça se met un peu à être la. Tu sais, les gars, ils se battent, puis là, ça se met à faire la construction. Là. Mhm. Ouais, Mais tu sais, des fois, ça devient un peu trop comme concours de les spot, gars, ils là, construisent. ouais. Tu sais, moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça voir l'arbitre maintenant mener l'échelle. Mhm. J'aime pas ça voir. Tu sais, il y a des manières de le faire, comme mettons, tu lances une chaise à l'arbitre. Hey, tiens, tu sais, comme. Ouais, ouais. Mais quand ça se met, tu vois comme, OK, là, on fait notre module, mais il y a une manière de le faire. Fait que t'es tu pas sais. un fan du spot du gars qui monte à la 3 puis tout le monde se tient en dehors Hey, du ring je puis sais il pas attend comment qu'il dire, saute. je suis là. pas un fan, mais j'étais coupable de le faire parce que souvent, tu fais dans des matchs, surtout à plusieurs. Ça c'est marche comme, c'est toujours aussi, comme tu sais. plus le monde se lève. C'est sûr que, encore une fois, il y a une manière de le faire, il y a une manière de Ouais, pas ouais. en abuser. Tout aime plus quand c'est réaliste dans le fond. Là, Tu sais, quand ben, ça- c'est le fun quand t'as l'impression, tu sais, comme, mettons, des lutteurs hardcore, les premiers que j'ai vraiment aimés, c'est Mick Foley et Terry Funk. Mhm. Puis eux autres, ils regardaient, puis t'avais quand même l'impression que où qu'ils s'en allaient, ça faisait comme si c'était comme le chaos. Ouais, ouais, Tu je sais, tu veux comprends. simuler, tu sais, tu fais ça avait l'air comme que ça fait juste de même que ça tombe. tu sais, Une vraie vraiment. bataille, là, je trouve. là. Tu sais, Ça qu'est-ce donne qui un- manque à la lutte d'aujourd'hui? Tu me tournes le souvenir, là, comme des années, Randy Orton faisait, je l'adore, là, mais il faisait un match no DQ, puis ils se battent dans la foule. Puis là, il mange un punch, tu sais, comme des rideaux noirs qui s'en vont dans les estrades, puis il tombe Ouais. dans les rideaux. Puis là, tout de suite, t'as comme la shot de caméra de l'autre gars qui attendait, puis là, il tombe. Ouais, ouais. Tu sais, fait que là, t'es comme. J'apprends ben là, pas. Il tombait dans le rideau. ben, attends, tu sais, comme tu sais, l'aréna, c'est rempli. T'as Ouais. des Ouais. rideaux, tu sais, pour cacher les portes où que tu t'en vas, comme, mettons, acheter la marchandise, pour pas que tu aies des Ouais, ouais, gros des spots spots de lumière, tu là. sais. OK. Fait que là, tu sais, ça on se bat backstage. Fait que Il était tu passes déjà à travers placé pour ça. le voir tomber, Fait tu que veux dire. direct, quand Randy Orton passe le rideau, t'as comme un gars qui est déjà là avec sa caméra, Ah ouais. puis ça continue. Mhm. Mais tu recules dans le temps, mettons, de Cactus Jack puis Mick Foley. Il allait se battre. Puis là, t'avais comme des fois, t'avais comme le petit malaise qui retournait comme la caméra à l'annonceur, comme on sait pas trop où sont où. Puis le Ah kid, ouais. puis là, seulement, ça coupait, puis t'avais le caméraman qui courait, Mhm. qui allait rejoindre.
Fait que, tu sais, en hardcore, c'est pareil. Tu veux comme préparer des choses, mais ça a l'air le fun quand tu te dis, OK, ils sont pas en train de placer leur bloc Lego, puis ils tombent dedans. Genre, Mais je pense que une raison pourquoi tu es autant booké, c'est que tu amènes ce chaos-là. T'sais. En tout cas, la foule a l'impression qu'il y a ce chaos-là, je pense. Ouais, là, la puis, foule, les Lego aussi. Là, je pense que. Qu'est-ce que tu j'aime veux ça dire? garder des moments. J'aime ça garder des petits moments comme pas D'impro. prévus dans les matchs. Ouais. C'est Ouais, mais tu sais, puis sais, on parle de Game Changer Wrestling, puis là, c'est peut-être un exemple bête, là, mais des fois, là, ils vont péter une porte, puis la porte, elle va bien péter dans un certain angle, ils vont pouvoir utiliser un autre bout de la porte pour faire un autre spot. Ça m'étonnerait qu'ils aient planifié que la porte aille péter à la bonne place, puis la réutiliser pour un autre spot après. Tu sais, c'est le genre d'affaires qu'il faut quand même que tu aies de la répartie, puis tu sois capable de t'adapter. Puis je pense que toi, puis vous, avec TDT, vous faites ça en chien, là, vous adaptez. Ouais, là, tu sais, c'est pas. ça. En tout cas, là, on va pas enlever le rideau puis tout parler de comment c'est scripté et tout ça, mais on s'entend qu'il y a des matchs de TDT, il y a une part d'improvisation. Là, tu sais. Ah ouais. T'as pas le choix. Moi, je trouve surtout que c'est ces petits moments-là qui font que tes moments prévus ils ont l'air un plus gros parce que t'es pas là. Tu sais, comme tu le vois, des lutteurs, quand ils sont trop dans la séquence, là, je trouve qu'ils ont comme une face un peu d'autiste. Là, tu sais. On le voit pas parce que c'est audio, mais comme pardon, caméra. Mais comme tu sais, ils ont l'air concentrés dans ça, puis tu sais, ils font l'agissement pareil. Tu sais, c'est. Moi, tu sais, je vais pas dire que c'est mauvais, mais moi, mon genre de lutte, c'est comme j'aime ça quand ça a l'air un peu. Parce que il y en a là, des spots hyper chorégraphiés. Là, on va parler de Osprey, mettons, des choses comme ça. Puis c'est du très solide, mais je comprends ce que tu veux dire, que toi, c'est ça qui te parle. C'est ça, mais t'en as. Mais tu sais, Osprey, par contre, tu sais, Osprey Omega, ils vont faire des spots ultra planifiés, mais ils vont les faire sur la coche. Ouais. Mais là, après, tu sais, comme tout le monde, des fois, qui les font, mais tu le vois comme. Ouais, mais ça, c'est des exceptionnels. Maya l'abeille. Et les petits pas, là, des Ben, fois. j'ai jamais vu Mathieu aller dans une foule là, pendant un match de lutte. Moi, je t'ai vu une couple de fois, là, puis quand là, ça brasse, quand tu dis dans l'improvisation, genre, tiens ta bière serrée, ça se fait que t'apprennes, tu pitches sur l'autre. Là, puis, vous êtes à votre meilleur, je trouve, quand vous sortez. En tout cas, vous êtes solide. Là, moi, je me sens un peu comme dans un trash, dans un show de métal. Il faut que je mette la. Je vais vous montrer la posture quand tu es dans un show de métal. L'important, c'est la jambe, une jambe en avant, le bras comme ça, en angle de 90, puis tu tiens comme ça. C'est comme ça que tu assistes à un match de TDT. De même. Fait comme ça, tu sais. Parce que moi, j'ai déjà raconté plein de fois à l'épisode, mais je me suis déjà pris à regarder un match de Marco, puis de voir faire un dive. Je suis comme, c'est nice, il s'en vient ici, tu sais, tout ça. Puis finalement, il me dive dessus, dans le fond, là, parce qu'il faut que tu sois attentif aussi. Hein, non, mais des fois, qu'est-ce qui arrive, c'est que. Tu fais confiance aux fans. Mais il faut que tu gages aussi ta foule, parce que des fois, il y en a que tu sais que c'est un peu des habitués. Ouais. Puis où tu peux le voir, dans le fond. Fait tu sais, des fois, nous autres, tout le monde, on est quand même deux gros bonhommes. Si je vois qu'il y a un côté de foule qui vont comme. Que tu le vois dans leur face qu'ils s'attendent pas. Genre, tu sais qu'ils s'attendent pas à un live. Fait qu'il y a une manière de faire la gestuelle. Tu sais, cette lecture-là. Pas un mot, la gestuelle, de faire comme OK, attention, on arrive. Parce que c'est ça le but, c'est pas faire mal au monde. Puis à quelque part, malgré que tu as lutté heel, tu as lutté face, il y a cette game-là, des fois, de crier à 2 pouces de la face de quelqu'un, mais il y a cette règle non écrite que tu toucheras pas à la foule, puis la foule te touchera pas. Mais je serais curieux de t'entendre, puis c'est une question que notre frère Nostradanic a posée. Il était curieux de savoir des. Ben là, lui, il cherche les pires expériences avec des fans, entre parenthèses, les meilleures, c'est ce qu'il a dit. Mais je me dis, j'imagine que dans le style que tu fais, tu as dû le vivre, ça, des fans qui apprécient pas que tu les accroches ou, tu sais, Il y en a une que je peux pas parler parce que je pense que j'ai une poursuite qui se fait. Okay. Mais, en tout cas, il n'était pas poli, puis il a mangé une claque d'en face parce qu'il m'a agrippé, puis je me suis senti vraiment en danger. Fait que j'ai crissé une grosse claque dans le visage. Puis, je peux en parler quand même. Puis, il y en a un autre à Battle War, il y en a un, une fois, genre, je collais comme un gars dans la foule. Là, on a Mick à régie, là. Il connaît ce gars-là. C'est son chum. OK, ben il vient de Saint-Hyacinthe, c'est ça, il vient de Saint-Hyacinthe. Il a acheté au hockey, puis les gars me parlaient de ça, puis ils m'ont raconté l'histoire. Ils disent, je dis, Chris, j'ai reçu Mathieu Demain, c'est lui, le gars. Il t'a pas parlé de poursuite ou. Non, c'est pas lui. Mais lui, en fait, c'est géré, puis là, c'est con à dire. Mais qui rit en arrière. Tu dis tout le temps quand ça va arriver, comme, si un gars qui rentre dans le ring, moi, il casse une volée. Mais là, il rentre, puis là, je regarde, mais je suis vraiment, j'ai pas vu, mais tu sais, dans ma tête, ça a apparu, je suis comme. Je veux pas le taper, genre, tu sais, ce que j'ai invité. Mais comment tu te sens quand quelqu'un rentre, là? C'était la confusion. Moi, c'était plus que parce qu'au début, je suis comme. Je peux pas le taper. Moi, je me dis, je peux pas arriver. On n'a pas comme des avocats, faire comme. Puis tu peux pas avoir l'air faible non plus. C'est ça, mais je peux pas commencer à décoller ça un gars que. Mais pourquoi il est monté sur le ring? Ben, sûrement que je workais à full, puis il rentre dans le ring, puis sûrement qu'il était sa brosse, que je pense que c'est le cas. Lui, il était chaud ballon, là. Puis j'ai juste comme garoché dehors, puis là, ça a fini là, genre. Mais je me souviens, sur le coup. Il a pris son premier bump, mettons? Ben, je sais pas, c'était pas un gros bump, c'est un petit takedown, là, mais comme.
Mais sur le coup, j'étais vraiment juste, qu'est-ce que je dois faire? Je savais même pas, j'étais pas apeuré, j'étais pas fâché, j'étais juste, ça se passe. Parce qu'on voit des vidéos, tu sais, des lutteurs de la WWE, quelqu'un rentre sur le ring puis il calisse des coups de poing d'en face, là, mais tu sais, je veux C'est dire. quoi je pourrais dire de WWE? Genre, Il y a une maintenant, bonne ils font équipe ça. là, autour d'eux. Mais, là. tu sais, T'as plus peur de mourir à WWE, le gars, il a Le travaillé gars, fort en esti, là. Il y a des heures de sécurité. il y a des avertissements avant le show qui se font. Ah, Tu sais, avertis, Il y a des agents de sécurité à pu finir. Tu sais, les fouf, puis Battle War, il n'y a pas des bureaux quelque part avec une équipe d'avocats qui sont prêts à dealer avec ça. Fait que, tu sais, moi, dans ma tête, c'est tout ça qui se passe en voulant dire, hey, je voudrais pas, parce que, tu sais, les fouf, mettons qu'il y aurait des problèmes. Mettons, j'arrive, je décalisse le gars, OK? Puis là, soudainement, une poursuite, les fouf, tu penses qu'ils vont se casser la tête à dépenser des milliers de dollars Ouais. pour défendre le petit show de lutte du dimanche soir? C'est Exact. ça qui se passe. Fait que, tu sais, Puis toi, ton très bon chum là, dont tu parles. Ah, là, c'est le chum à Mick, un peu le mec qui veut le dire, mais Non, mais j'aimerais ça savoir. Lui, Lui, il je raconte comment? Lui, C'est comment- ça qu'il dit? ce qu'on Dis-tu- me raconte, c'était naturel de monter sur le ring parce que tu l'as invité à se battre. ben, là. ben, Puis il est comme, tu sais, Chris, il veut se battre, on va ben, se battre. c'est pour ça qu'en même temps, j'étais pas là comme wow, tu franchis la ligne, faut être franchi. Ben, tu sais, je viens littéralement dire viens te battre, est-ce que Puis là, il vient. Fait que là, ben là, il suit les instructions. Mais tu sais, ça a commencé de même, la lutte. Hein, tu sais, c'était le cirque, là, c'était comme tu sais, Ouais. qui est capable de battre le géant. Tu sais, c'était Mais même c'est un ces peu gars-là, ça. c'était des plantes, dans le fond. Il faisait comme Ouais, tu sais, ouais. il allait autour des tentes, puis il y avait comme, il disait, hey, mais ça arrivait des fois qu'il y avait un gars qui disait, ben non, je vais me battre. Puis là, comme, oh, ouais, ok. Puis penses-tu que les gens dans la foule, ils se disaient, ouh, c'est arrangé, ce moment-là? Je pense toi, pas, ou moi. toi? Ben moi, je sais que il y avait le ref, je pense que c'est Frank, mon ref, lui, il pensait que c'était juste. Parce que ça s'est tellement fait smooth qu'il n'a rien fait parce qu'il pensait comme que ça faisait partie du C'était show. plané un peu, Parce que quand le gars, il est vraiment juste arrivé, genre. Tu sais, il est juste rentré dans le. Moi, ça, comme m'a raconté, lui, Chris, faut que j'y aille, tu sais, on se bat. Je suis comme, mais en tout cas, Es-tu particulièrement intimidant, cet homme-là? Ou... je sais pas, je le connais pas. Là. Ok, Il paraît qu'il fait du judo, quelque chose de même, j'ai appris par après. Peut-être Ok. que c'est des mythes, là, mais. Ouais. Je sais Mais pas. ça, Ben, mais moi, tu sais, la confusion que tu avais, d'après moi, lui aussi, il a partagé cette confusion-là, je pense. Deux là. hommes confus, puis on est comme, OK, j'imagine qu'on va se tirailler. Charmoiement. Deux hommes confus. L'arbitre qui est comme astiqué. OK, bon, je sonne-tu à la cloche, tu sais? Bon, le sujet, se battre avec un gars, ça brosse, ça, c'est fait. Ça, c'est un des sujets que Guillaume avait ajouté. T'as aussi ajouté Iqaluit. Vous êtes allé lutter à Iqaluit cette année. T'étais là aussi. T'étais Ouais. là à ce show-là. Ouais. Ok, mais tu Guillaume, lance-nous sur ce comment sujet-là. C'est où? Comment on fait pour se rendre là? Mais j'ai En plein de avion. questions aussi. En avion, surtout en avion. Ouais, là. c'est ça. Mais c'est un avion. Tu sais, un avion, tu tiens ton chum de même puis t'as peur Non, non, parce non, que ça c'était- brasse, ben, je m'attendais à ça. Moi, j'avais jamais pris l'avion. tu sais. T'as jamais pris l'avion, t'as commencé avec J'avais ça? jamais pris l'avion, Oh, mais c'est un avion normal. OK. Là, je me souviens, la veille, je suis C'était pas pas genre, heureux. tu peux pas toucher au pilote. Là, Non, non, c'est un avion comme... J'imagine que c'est un avion. Là, j'ai jamais été un avion. ok. Fait que moi, c'est le seul avion que je connais. tu sais. Mhm. Puis je me souviens, la veille, je pensais, puis je disais, tout d'un coup, j'ai peur des avions. Tu sais, je pensais à l'émission des Simpsons que Marge, elle rentre dans l'avion puis elle panique. Là. Ah ouais. Fait que là, ma plus grande inquiétude, c'était pas d'avoir peur de l'avion, c'est d'avoir peur de l'avion. Fait que genre, j'avais fait comme une creuse un peu de moche. Tu sais. Fait que là, j'étais bien relax. Ça a bien été, mais on va là-bas, puis c'était ça, le vraiment, on truc. était bien reçus. Tu sais, comme on a vraiment été bien reçus. Faisait fret, mais pas tant que ça. Puis Puis c'est une, je vais le dire dans mes mots, là, c'est une corde professionnelle, c'est une corde éduquée à la lutte. Ça Honnêtement- chantait dessus, tu sais. honnêtement, j'avais l'impression, quand tu étais là, c'était n'importe quelle foule. C'est une bonne foule, mais tu sais, comme tu aurais pris ça, puis tu l'aurais remis à Québec, tu aurais pris ça, tu l'aurais remis à Montréal. OK. C'est la même chose, j'ai l'impression, parce que, tu sais, dans le fond, Igualut, c'est la capitale à Nunavut. on a pris ça. C'est bon, tu l'as dit vraiment mieux que moi. Ouais, je sais pas si je l'ai bien dit, Ok, parce qu'on ok. s'est fait donner. Puis là, dans le fond, eux autres, sont direct plugués à l'aéroport. Fait que je te dirais que j'avais pas l'impression d'être devant une foule comme de. Je sais pas si c'est la bonne chose que je dis, d'Inuit, mettons. Genre, tu sais, il y en avait. Tu sais, comme. C'était plus, j'ai l'impression d'être à Québec, c'est plus foule de blanc, je te dirais, Mhm. tu sais, de blanc. Mhm. On se dit, OK. Ouais, ouais. Fait que c'était pas tant des paysans. Ouais, ouais. Puis la salle était belle, c'est comme dans un hôtel. Mais c'est du monde pareil qui sont loin puis qui doivent être reconnaissants que vous fassiez ce voyage-là. Non, Puis qu'il n'y c'est ait pas ça. de la lutte là-bas. Je sais pas si c'est quand la dernière fois qu'il y a eu de la lutte là, à Iqaluit. Je pense que c'est là. la première fois. Uh-huh. Fait que c'est ça. Mais L'article de la presse, ils disaient, ouais, la première fois. Ouais. C'est ça, j'ai lu. là. Puis, tu sais, moi, généralement, de qu'est-ce que moi j'ai l'impression, vous avez regardé les shows dans la foule, le kit. La plupart du temps, les shows, j'ai l'impression que tu as comme une moitié qui sont comme même des fois moins, qui sont vraiment des initiés, qui suivent la lutte. Puis que la majorité, c'est juste, hey, on va-tu voir la lutte? Mhm. Puis, Ouais. fait que c'était pas tant. Tu sais,
je te dirais, il était en feu. Tu vois qu'ils n'ont pas beaucoup, sûrement, de show. Fait qu'ils étaient vraiment dedans. Mhm. Mais c'était pas tant différent. J'aimerais ça dire que c'était exotique, mais c'était pas tant différent qu'à Québec. Sauf ou quand qu'à tu sors Montréal. dehors, ça, c'est quoi? C'est comme. C'est Ah, un ben. peu dépaysant. là. C'est Ah, du- ça, ouais. Ça, c'est sûr, quand t'es dehors, c'est un autre monde. C'est du Ouais, monde comme c'est- nous autres. Non, mais c'est- c'est plus, ça ressemble à quoi? Tu vois au loin à l'infini, c'est quoi? C'est-tu. Non, c'est ça. C'est une comme- ville? Genre, Ben, je te dirais, c'est comme on dirait le western, mais dans le nord. Ouais. Tu sais, c'est une nouvelle ville, ils sont 8000. C'est comme, tu sais, c'est pas des shacks, mais tu sais, ils n'ont pas les mêmes fondations parce qu'ils sont comme sur du terme. Là. Je sais plus le terme, là, mais tu sais. ils sont Sur du ça, là, cross, sur là, ça. tu sais. Ouais. Fait que C'est une tu affaire. as l'impression d'être dans un western comme c'est une nouvelle ville. Tu sais, on a fait un tour de la ville, puis ils me parlaient un peu comme comment la politique se faisait. Puis Ouais, c'est cool. qu'est-ce qui va être le fun, ça allait être un petit village. Je parlais avec un gars à un moment donné que lui, il nous ridait, mais il travaillait ailleurs, puis il disait, ah, tu sais, comme ici, tu penses qu'il y a comme pas de. Tu sais, il n'y a pas vraiment de nom de rue. Tu sais, attends, les taxis, tu prends juste un taxi là-bas, puis c'est vraiment juste comme tu dis, amène-moi, tu donnes un nom. On va chez Claude. C'est ça, genre, je m'en vais là. OK, tu dis pas comme, mettons, genre, telle adresse, Ouais. puis c'est comme tu payes au transport, c'est pas au millage. OK. Fait que OK, fait que c'est comme 60$. Peu importe c'était ce que tu c'est vas. 9$ par shot. Mais on avait comme. On était traités comme des reines. Là. Ah, OK. On avait comme des petits coupons fait qu'on donnait. Là. Ah ouais. Ouais. Puis comment ça se bâtit? Tu as reçu un message texte de la NSP de Steve, juste, puis genre, Ben, moi, hey, c'est- prévois rien pendant 2 semaines, on s'en va quelque part. Ben, tu sais, moi, l'affaire, c'est présentement, je suis plus comme dans le NSPW actif. Ouais. Mais comme, je suis comme quand même dans peu importe. Puis il y a comme un groupe Facebook privé. Puis à un moment donné, il fait l'annonce, hey, est-ce quelqu'un qui va aller à Igualut? Fait que moi, j'ai écrit, je suis comme, oui. Tu sais, comme, Ouais. pourquoi pas? Tu sais, fait que Mhm. ça s'est fait juste de même. Puis Steve me dit, OK. Ça s'est fait simple de même. En plus, t'as Ben, jamais moi, pris je- l'avion. Puis, tu sais, si t'as Ouais. peur de l'avion, comme tu dis, ton moyen de transport pour retourner, c'est l'avion. tu sais. Non, mais Tu peux c'est pas ça. dire, je vais revenir en voiture. Tu sais. Ben, Mettons, je- tu t'en vas de n'importe où, tu peux quand même en revenir en char. Non, tu sais, non, aux là, tu peux States. pas. J'avais plus peur. J'avais peur d'avoir peur. Mais tu sais, j'ai une phobie, puis je le sais pas. tu sais, Mhm. comme- Mais finalement, non. C'est ça, non. Fait que je suis correct en T'as-tu avion. aimé ça, l'avion? L'avion, ouais, c'est quand ça part, ça part. Hein. Ah ouais, ouais. Ouh, l'accélération. Moi, j'ai pris une fois, puis c'est le Air Canada Jazz pour aller à Rouyn-Noranda. Puis ça, c'était dans le style petit avion, là, Ok. avec un petit peu de rouille. Puis le moteur fait beaucoup de bruit, tu sais. Puis je pense des fois, tu t'amplifies des affaires quand t'as peur. Moi, je pense que j'avais peur, dans le fond. Je pense que j'avais peur un peu. Mais Ben, tu c'est Mais sûr, il n'est pas tu- micro-dosé du moche non plus. Ben, Fait tu que sais, tu te peut-être sens c'est pas ça. en contrôle vraiment. là. Tu sais, comme un auto, tu sais pas plus en contrôle si t'es passager, mais tu sais, tu te dis, hey, au pire, je me garoche en bas, puis j'espère que le meilleur va arriver. Mais Mhm. au pire, je me garoche en bas d'un avion. Ça, Ouais, moins ça- hot, là. Ouais, c'est ça. va. Mais toi, l'avion que t'avais pris, c'était pas genre, hey, assis-toi là, puis là, pour équilibrer le poids. Là. C'est genre cet avion-là. là. Ouais, mais c'est dans ce style-là, effectivement. Mais comme tous les avions normaux, là, il faut équilibrer. l'avion, C'est comme ça que ça Ah, même marche. si t'es pas au courant, là, ils te le disent pas. Fait que ça a été un petit succès, de ce que je comprends. Il y avait Ah du ouais. monde, puis ça a bien Il marché. y avait du monde, tout le monde a eu du Le fun. gaz était payé. Tu sais, là, on était comme. Le gaz était payant, s'il vous plaît. On était comme 4. Tu sais, on était. C'est 4-5 jours qu'on était là. Puis la gang qu'on était, tu sais, je me dis. Vous avez fait un show? Ouais, un show. Tu sais, Ok. fait que t'es 4-5 jours là. Puis tu sais, tu te dis des fois, comme être toujours dans un groupe Ouais. tout le temps. Tu sais, on se voit toutes, mais on se voit un soir par fin de semaine. Des fois, on se voit 2-3 Ouais, c'est pas soirs. des. C'est tout le des temps à chums- propos. c'est des chums de lutte. C'est tout le là, temps à c'est propos ça. de la lutte aussi, là, tu sais, dans C'est ça. ce petit Tandis que moment-là. là, c'est comme soudainement, tu vas avec une petite communauté. Fait que moi, je m'attends, je dis, il va savoir, tu sais, comme, y a-tu un moment donné, telle personne, tu me gossais, que je trouve bien smart, mais peut-être passer 4 jours Ouais, avec, c'est je vais ça. faire comme, je peux te tuer, s'il te plaît, tu sais. Ben, on reçoit Toll bientôt, puis j'ai hâte de demander qu'est-ce qu'il a mangé là-bas. Là, tu sais. Je pense que ça va être un sujet chaud à ce moment-là. Là. Ah, mais lui, il était dans plus. J'étais à un resto avec lui, mais là, après, moi, j'ai plus chillé dans la chambre d'hôtel avec les Wonder Boys puis Zach à faire des choses récréatives. Ok. J'avais du fun. Ok, bon. On va garder ça mystérieux. Aïe, 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 qu'est-ce que j'ai dans mes notes? Armé et dangereux, votre premier nom de tag team. J'ai noté ça. J'ai noté Ouais, ça. il faut commencer quelque part, mais c'était Ouais. pas notre idée, ça. Ça, c'était le promoteur parce que Thomas rentrait sa toune de. C'est Thomas de Pipe Dubois, puis il y avait comme ça. Thomas sa de Pipe. Son premier nom, c'est Thomas de Pipe Dubois. Il y Bon, avait ouais, comme- de c'est pipe. pas vilain. Hein? Que c'est bon. Ouais. Non, ouais, Ça fait c'est porno ça. un peu, je trouve, mais Ah ouais. Ah, c'est ben pas ouais, mauvais. attends. Ben non, tu trouves pas, là? Tantôt, on parle de Jake, on ça sans pas. Ouais. Mais ouais, puis il y avait ça. Puis moi, j'imagine que j'étais dangereux. C'était comme le nom, fait que c'était armé. Ah, ok, dangereux. d'accord, c'est la pipe. Lui, il est armé avec sa pipe, moi, je suis dangereux. Pas vilain. Tu sais, Je suis j'étais content plus- qu'on en parle. J'étais Parce plus que... lutteur dans le temps. Tu sais, j'étais comme, yeah, moi, je vais être Chris
Daniel Bryan. Peut-être Chris Benoit. Ce bout-là, on va censurer. Alors, c'est correct. Tu sais, Mais non, comme- crise de lutteur, Chris Quand tu Benoit, commences là. quand tu commences à lutter, on dirait, la part du monde, tu vas être le lutteur. Ça veut dire, moi, je vais être le lutteur, puis je vais faire un peu de tout, là, mais comme, c'est pas arrivé de même, là, mais... Puis, de ce que j'ai compris, tu t'avais déjà nommé dans un autre podcast, je pense celui de FML ou Entre deux chaises de métal, qu'on salue, que c'est Kevin Steen qui vous avait dit « Chris, vous êtes bon, vous devriez être en team plus Ouais. souvent, vous devriez rester en team, tu sais. » On a fait, dans le fond, dans le sens, Kevin, il faisait il était un peu plus à la scène québécoise, puis il y avait comme un petit off, il était à Ring of Honor, mais comme, tu sais, il y avait une storyline à un moment donné, puis il était comme renvoyé pendant 6 mois. Fait qu'il faisait bien des séminaires sur la scène locale, puis il faisait un séminaire tag team. Puis moi, tout le monde avait déjà... On s'avait fait garrocher ensemble en équipe. Puis là, on avait dit, on commençait à faire plus qu'à SRW, mettons. Fait que là, on avait fait le séminaire. On faisait tous les séminaires Kevin, je les faisais, tu sais. Fait que là, c'est un séminaire par équipe, puis on était là. Puis là, après, ils nous ont approchés. Ils nous ont dit, pourquoi vous faites pas l'équipe tout le temps? Fait que ça a comme... Notre décision qui était comme déjà prise, on fait une équipe. Quand tu as un gars qui connaît un game de même qui dit, hey, vous devez être en équipe, bon, on l'a fait comme Mais ça l'a comme. J'ai amplifié. aussi noté que c'est Kevin Steen qui t'a dit que vous devriez rentrer sa tune des Boys. Fait que je me dis peut-être que ça s'annule un peu. Là. Ah, mais on est rentré, c'est par contre, moi, Benjamin puis Marcel, on est rentré sur la tune des Boys à C4 la semaine passée. Fait que, Puis comment ça a été? Oh, c'était ordinaire. J'étais content. C'est système de son à C4. C4, c'est nice, mais système de son, c'est pas le meilleur. Puis là, je sortais, puis là, j'étais comme, moi, je le sens pas. OK. Je le sens pas tant que ça. Ben, il fallait l'essayer, tu sais, après C'est tout ça, ce temps. Là. peut-être qu'on va le refaire, mais peut-être une La couple toune de de la fois. pointe, là, des boys, ça? Ouais, ouais. Ah ouais? Ah ouais. Quelle autre tune des Boys, Guillaume? Je sais pas, je sais, mais la fois je The réfléchis Boys, à la l'autre voix, série là, télé. J'imagine. Peut-être que vu qu'il y a la pointe, et puis peut-être qu'ils vont faire les boys, c'était Marc Dupré. Là. Ouais, c'est ça. Il est moins là un peu la pointe, là. Ouais, tranquille. On peut pas passer sous silence aussi que en fin de semaine, au moment où on fait cette entrevue-là, il va y avoir... c'est le dernier podcast qu'on fait pendant que Sting est lutteur actif. Il prend sa retraite. Puis, tu sais, je t'ai entendu dire à plusieurs reprises que Nitro, t'as ça dans ton cœur, Ouais, tu sais. c'est vraiment Puis, bon, ça. parlons de Sting un petit peu, tu sais. Ah je ouais? pense. Ben, Guillaume, Ben, vas-y. t'aimes ça parler de Sting? Ouais, c'est pas mal mon Premièrement, lutteur préféré, là. là, j'imagine, Qu'est-ce qu'il y a tout, je là, connais gars? probablement la réponse, là, mais j'allais demander ton Sting préféré, mais ça va être Crow Sting, donc je dirais rien. C'est ça? C'est ça? Attends Parce que je vois... un peu. Parce que Crow Sting est bon, mais Surfer Sting, moi, j'aime est-ce qu'on beaucoup. peut se dire que Joker Sting, Ouh. ça a mal... tu sais, quand ça se passait, tu regardais ça, tu étais comme pas sûr. Mais là, tu le revisites, tu es comme... très intéressant. Tu sais, comme... Ouais. Moi, j'aimais ça du Joker Sting. Là. Ça... Mais quand ça arrive, Main on dirait event- que c'est un peu cheap. Mais c'est dans un bout que la lutte était comme moins... Tu sais, il y avait la lutte, c'est cyclique. On dirait Ouais. comme dans les années 2008-2010, tu sais, c'était... Tout le monde était plus UFC. Ouais, tu sais. exact. Mais On dirait encore- que TNA passait dans le beurre. Ouais, t'as raison, parce que ça, ces années-là, Brock qui avait été à UFC, puis il y avait Ouais. comme un petit gros hype, Taker avait été le confronté là, puis Non, tout, il y avait c'est un ça. petit gros hype, puis la lutte était. T'avais John Tu Cena, sais, Sting, le reste. il a fait comme ben, tu sais, comme puis il a fait quand même la bonne job à TNA, puis Joker Sting, c'est après j'avais aimé Main Event Mafia, là. Moi c'est un Ouais, groupe ouais. que j'aimais bien là, mais Mm. Surfer, c'est sûr in-ring, Surfer Sting, il était le meilleur. Mhm. Mais Crow Sting, la gimmick était nice, mais je me souviens que tu sais, il avait pas lutté pendant 1 an, puis ça allait Ouais. mal, puis là, il était revenu, puis son saut initialement, il était weird. Je sais pas si vous vous souvenez, après il y avait comme un c'est comme les manches, c'est comme un sou de spandex, mais J'ai manches aucun souvenir de coupées, ça. un peu slack, puis il y avait comme un genre des petites affaires comme de padding, puis il y en avait sa poche. Oui. Puis ça, je me souviens que je trouvais ça perturbant. De padding sa poche. Ouais, j'étais comme pourquoi qu'il a mis du padding sur la poche. Il y avait comme des gros souliers, puis ça, là, après, quand il est devenu Wolfpack Sting, là, j'ai commencé plus à embarquer. Mhm. Puis Sting 99, il a fait du excellent travail. Je trouve que Mm. Sting 99, La là, TNA, c'est vrai qu'il était sharp. La TNA, moi, c'est devenu quand même assez big. Là. Tu sais, ils ouais. remplissaient des arénas, puis tout, puis ça a comme un peu planté, là, leur affaire. Ils n'ont Ah. jamais eu le contrat télé, mais lui, ben, il l'avait. Il était à Spike. Il était à Spike, puis il y avait 2 millions qu'il regardait à chaque semaine. Ah, 2 millions. Mais ouais. 2 millions, par contre, aujourd'hui, genre, tu dirais que il devait avoir 2 millions, c'est comme. Ouais. Mais, à Mais l'époque- là, Mais moi, je me rappelle que Spike TV, il était sur spiketv.com. Tu peux l'écouter sur Internet. Ouais. Puis moi, j'étais au cégep, je pense. Puis c'est le seul show de là, tu peux écouter sur Internet au complet. Ah, ok, je là. sais pas que c'est vrai. Moi, j'avais le poste Ouais. Spike. là, C'était un Ouais. très bon poste. Là. Ah, mais je me semble que je suis au cégep, j'étais trop Il y avait pauvre pour l'émission avoir le aussi câble, là. Who Wants to Be the Deadliest Warrior. C'est Ouais. comme une émission, ça, c'était Ben fou. oui. Spike, c'est vraiment un bon poste. là. Ouais, Moi, t'avais je les- m'ennuie de les- Spike. là. T'avais Cop, t'avais aussi l'émission du gars qui rénovait des bars. Là. Ouais. Ça, c'était cool. Là. Ça, il y avait juste du bon stuff. Puis des fois, il y avait une fin de semaine, ben random. OK, on joue toutes les Star Wars. OK. Ouais. Je vais m'asseoir, je vais regarder. Ouais, t'avais tout le temps, t'avais la lutte, puis après, t'avais le gars qui rénovait les bars. Là. Ouais. Ça m'a marqué. Je suis comme, c'est quoi ce petit concept-là? Tu sais? Mais t'avais Puis, UFC qui était là aussi. un bout à Spike. Un Bellator qui était là. Ouais, mais au Ouais. début, c'était UFC parce Ouais. qu'il était comme. Il faisait pas du co-promote, mais
il était un peu TNA puis UFC, il faisait pas des gros crossovers, mais je me souviens, à un moment donné, Hogan avait interviewé Hogan, puis il avait comme mis, tu sais. Après, UFC était ailleurs, puis là, tu as eu Bellator qui est rentré. Ouais, qui est rentré là, puis ils ont pas mal grossi, puis arrêté là, je pense. Là, mais... Puis là, c'est ça. Je sais pas ce qu'ils font, mais peu importe. Ils font pas grand-chose. Puis mettons, juste revenir à Sting un petit instant. Parce que c'est le dernier podcast avec Sting comme lutteur actif, je vais juste le dire une dernière fois. Là. C'est vrai, Ben, peut-être l'avant-dernier techniquement, mais on verra. Passons sur ce détail. Si tu te sentais nostalgique de Sting une fois qu'il va prendre sa retraite, t'sais, quel moment tu regarderais? Quel moment que tu dirais « Ah, je m'assois, je regarde ce moment-là, je veux revivre ça. » Ben, comme tu veux. Très intriguant. Mais, admettons... c'est dur, parce que, tu sais, c'est sûr que, mettons, le Sting que j'ai vécu live, que j'ai regardé, c'est tout du Crow Sting. Quand je commençais avec tout le WSW, il était sur ses derniers milles de couleurs, puis il partait, c'était comme Rogue. Ouais. Fait que c'est sûr qu'il y a un attachement à ça, mais quand tu regardes son in-ring, les Sting contre Flair, là, tu sais, comme ils font tout le même spot. Tu sais, comme le Flair va se mettre à faire ses jabs dans le ventre, puis il va faire ses chops, puis seulement il se rend compte que Sting vend plus, puis le Sting fait « Ah! » Puis le Flair fait « No! » Ouais, ça, c'est bon. C'est du bonbon, là. Sting contre Vader, ça, c'est des estimes matchs, là. Genre, ça, c'est des très... Toi, Sting, là, ça a commencé, qui était juste un bodybuilder, puis il était pourri, il était avec Ultimate Warrior, puis on a poussé Ultimate Warrior, finalement, c'est lui qui est devenu une légende, il n'a jamais lâché, mais... Ah non, puis en plus, lui, c'en est un que j'avais lu dans le livre de Bill Watts, quand il avait dit, OK, à un moment donné, il y avait comme dans le temps des stéroïdes, tout le kit, il y avait comme un gros speech sur comment les gars arrêtaient la sauce, là. Ah ouais. Il était vraiment gros, puis c'en était un qui a arrêté pour vrai. Tu le vois dans sa shape, mais lui, il a fait, OK, il faut arrêter, puis t'es comme, oh, il a eu le courage à faire. Parce que dans Players Tribute, il en a parlé, puis il disait son époque, Crow Sting était à son top à WSW, il n'y avait pas beaucoup de souvenirs, parce qu'il était trop pété tout le temps. Il était trop ses painkillers à la coke, puis sur le party 24 heures sur 24, là. Puis il était parti 300 jours par année. Ça ressemblait ça à WSW un peu. Ça avait l'air d'un beau party à WSW. Ben, tu t'as pas de cellulaire, t'as rien, t'es sur la route avec des chums tout le temps. Nous autres, on était à Igualut, mais genre, tu restes toujours comme connecté au vrai monde. Là. Parce que j'imagine pas c'est quoi quand tu t'en vas, pis t'as pas, tu sais, même, tu veux même pas regarder, le câble changeait de poste. Parce que tout le monde revient. Ton chez-toi, maintenant, c'est ton cellulaire. Si t'es connecté à Internet, l'algorithme arrive, va t'installer, voilà ton YouTube, voilà ci, voilà ça. OK, t'es bien. Mais à l'époque, tu partais une semaine de temps, 2 semaines, c'est sûr que ça virait. Tu t'emmerdais, t'étais juste en boys. As-tu déjà fait des longs trips de lutte de même? Non. Là, on parle de 5 jours de Calouette, ça reste une journée de lutte, là, mais... Je te dirais que les maximums, j'ai pas fait de tournée. J'ai toujours été revenu en guillemets civil, on m'en dit. J'ai toujours été 5 jours maximum. Fait que non, j'ai pas fait de tournée. J'essaie de penser si jamais j'en oublie, mais non. Non. Est-ce que ça me manque? Non, parce que ça veut dire les tournées qui se font présentement, tu devrais signer de WWE de faire le même. Là. Ouais, je te demanderais pas, aimerais-tu ça percer à l'international? Ça, j'aime ça. Non, ça m'intéresse pas. Il y a des entrevues, je vais pas les nommer, mais des fois, ils disent, tu sais, moi, je regarde ça de WWE, là, puis comme, tu sais, créativement, je pense que ce serait pas pour moi. Ta gueule. Ouais. S'il te plaît, ta gueule. Ouais. Genre, comme, qu'est-ce que tu dis là? Ben, peut-être qu'il est super intègre, là, peut-être, là. Quand il donne le chèque, après ça, sur mon intégrité, on va attendre une couple d'années. Des fois, c'est des personnes qui n'ont même pas été proches d'y aller. Genre, si on fait un try-out spag, genre, tu sais, j'ai regardé ça, puis non, c'est pas pour moi. Ouais, c'est ma décision. C'est moi qui ai le gros bout. Désolé, n'importe quelle personne qui arrive, je peux pas imaginer quelqu'un qui va faire comme. Non. Ouais, c'est ça. En plus, qu'il n'y a même pas. Ouais, cette histoire-là, c'est comme on y offre. Tu fais écrire, on a vu tes tapings, puis on aimerait ça t'essayer. Non. C'est un rêve québécois de voir la TDT affronter des équipes internationales, c'est clair. Je sais que vous avez déjà mentionné que le Dream Match est FTR, ce serait. Puis on peut s'imaginer que ce serait du bonbon, mais vous avez eu premièrement, moi, ça m'énerve un peu quand on entend parler de ça. Là, on parle de vous avez eu des gros matchs contre du monde à l'international. Vous avez aussi eu des gros matchs contre du monde ici, Untouchable. Smash Bros. En tout cas, Smash Bros. Oui, disons Smash Bros. Entre autres, je sais que vous aviez mentionné aussi les Flying Francis, que c'était cool cette affaire-là. Fait que bon, il y a du monde cool au Québec aussi. Mais vous avez eu les Young Bucks 2 fois. Vous avez les Briscoes aussi, que vous avez lutté contre, qu'on fait beaucoup de parallèles entre vous et eux. Puis je serais curieux, à travers ces matchs-là, veux pas, contre du monde qui ont fait qui sont des routiers, qui en font pas mal, tout ça, les Young Bucks, Briscoes, est-ce que tu retires des apprentissages de ces matchs-là, c'est par sûr, exemple? Comme les Young Bucks, c'est tout le premier. Le deuxième, on l'était rendu plus rodé. Ouais. Il y avait combien de temps entre les 2 matchs, mettons? J'essaie de savoir. Je ne peux pas dire. Il y avait un gros laps de temps. Quelques mois, mettons. Non, quelques années. Okay, dans le fond, les Young Bucks, préfèrent se pogner, c'est un SPW.
Puis c'était, parce que je m'en souviens, parce qu'on a été manger au Normandin avec eux autres et Kevin. Je Shit. vais pas dire que je suis comme gros chum, c'est plus Kevin. Ah non, mais t'es allé manger au Normandin avec les Young Puis Bucks. il allait, brag, il allait commencer New Japan. Tu sais, il parlait Ok. comme ils sont. Ah, c'est avant d'être D-Lead puis tout ça. C'est là. ça. Tu sais, comme il allait commencer New Japan. Fait qu'il en parlait juste. Puis après, on les a pognés à l'EBS, mais là, il était rendu Bullet Club Elite. Puis là, c'est comme la différence entre les deux. Tu voyais comme. Tu sais, à Québec, il était sorti, il y avait comme le genre de pop de respect de comme. Tu sais, puis les foules, c'est pas pareil, de genre une quinzaine de personnes qui sont comme ils se lèvent puis applaudissent parce qu'ils veulent montrer qu'ils connaissent ça. Tu sais, il avait juste fait le run puis le Il BG. avait plus à TNA, Il a fait du Generation TNA, Me, mais tu sais, il avait ouais. pas connecté. C'est pas comme s'il avait connecté qu'à Québec, il y a un Buck arrivé puis tout le monde serait comme. Ah. Fait que là, au contraire, quand il est arrivé contre eux après à l'EBS, Ouais, là, c'était un c'était thing, contre là, les c'était quelque chose. Rockstars, là. tu sais. Ouais, ouais. Mais in-ring, rendu contre eux autres, le deuxième match, c'est bien plus facile. Parce que, moi et Thomas... Eux, ça doit quand vous planez le match avec eux autres, on dirait que je les vois hyper actifs. Ça doit spinner en esti. Là. Non? Non. OK. Ben, c'est un peu le charme de ça. C'est la lutte. Des fois, tu regardes des matchs comme ça a l'air bien compliqué. Mhm. Parce qu'on en Mais- parlait de chorégraphie. Tu sais, il y a de En la tant que chorégraphie tel, avec les box. Là. C'est le même principe que la chorégraphie, mais le même principe que des matchs hardcore. Tu établis les spots, Ouais. puis tu les mets dans un ordre, puis il y a comme des bouts de blanc entre. Tu sais, c'est pas... Admettons, genre, pour enlever... Tu vois pas le match, admettons. Quand tu penses à un match, tu fais pas comme moi, je vais faire ça. Les box, ils Ouais, n'insistaient pas pour. ça, J'aurais ça, pensé ça, que tout ça, était ça, rodé. là. Ah, ben, c'est que l'affaire, c'est que en équipe, la meilleure chose pour roder des choses, c'est que tu rodes tellement, mettons, Thomas, des séquences, qu'on sait exactement quand on va coller au gars, puis on va dire, regarde, tu sais, comme il y a des petits trucs que tu vas faire que Mhm. tu comptes pas, entre guillemets, sur l'autre, parce que, tu sais, les box, ils bougent autour de toi. Mhm. La plupart de leurs séquences, les box, ils vont bouger autour de toi. Tu as juste à faire 2-3 petits pas, puis les coups de pied vont arriver tout seuls, puis vont te prendre, vont te flipper dessus. Mhm. Fait que quand t'es bien rodé, ça se met à faire ça. Ouais, ouais. Puis là, tu sais, Ils te font bien paraître. Tu là. sais, les box, les deux matchs, je dirais, c'est planant 15 minutes. C'est plus facile de lutter contre. Tu sais, c'est plus challengeant côté performance dans le ring, Ouais. mais côté dans backstage, mettons, c'est bien plus facile de planer avec ça parce qu'ils savent tout ce qu'ils vont. Tu sais, ils savent qu'est-ce qu'ils font, ils savent qui ils sont. Fait que t'arrives, puis quand toi, tu sais qui t'es, Ouais. tu sais qu'est-ce que tu fais, t'as juste à prendre ça, tu fais ça ensemble, faut pas taper, pouf, puis le fap, on le fait. Tu sais, Mhm. dans ce cas, tu luttes contre des personnes qui sont là comme Ben, ça, c'est des pros, là, dans le fond, ils gagnent leur vie Ben, de ça. Ils c'est doivent avoir ça. un esti de gap, ils font ça à tous les c'est jours. ça. là. C'est comme ça. Mais tu sais, en voulant dire, il était vraiment bon, mais on avait lutté avant contre les Smash Bros, on a lutté contre 3.0. Ouais. Ah, Tu sais, c'était pas gêné. C'était pas C'est gênant. comme, tu sais. tu sais, ils n'ont pas des grosses. Ben maintenant, ils n'ont pas aussi des grosses vedettes, mais c'est des gars qui étaient rodés en tant que tels. Que, Mhm. tu sais, on n'était pas. C'était pas notre premier challenge de gros noms. Ah ouais, tu te sentais pas petit à côté d'eux autres. On est C'est des ça. petits Québécois à côté Ben, tu sais, d'eux autres. c'est sûr, t'es humble, tu la quittes, Uh-huh. mais c'était pas comme si on se sentait. Tu sentais qu'il était de enlevé. calibre pareil. C'est Là, ça, tu sais. on savait que j'avais. T'écoutes ça la lutte un peu, tu suis dessus, tu t'es connaissé dessus, ou c'est juste Oui, tu oui, connais oui, ces Young Bucks, tu connais leur j'ai mot un peu, connaissé, leur je template de regardais. match. Tu sais, là. dans ce temps-là, je suivais bien gros PWG. Tu sais, dans ces années-là, Ouais, ouais. surtout Mhm. 2010, les années 2010, c'était pas mal. PWG, c'était comme le. Maintenant, c'est Game Changer, mais PWG, c'était un peu Mhm. Ouais. le Saint C'est Graal similaire, de on l'indie. peut dire. Ring of Honor, c'était comme plus gros, mais PWG, c'était là que tous les gars indie C'est bons comme un passage allaient. obligé. Là. C'est ça. Tu sais, si t'allais là. C'est un terrain de jeu aussi, je pense, là, parce qu'il se Ouais. fait des spots pas possibles. Puis, tu sais, C'était puis la place. Tu sais, La, côté la- indie, c'était la place. la quantité de stars qui sont passés par là aussi, tu sais, c'était quand même C'est ça. impressionnant. Tu sais. Fait que, Fait qu'on connaissait un peu pas toutes deux autres, mais on savait un peu Ouais, comment c'est- elle allait fonctionner. Puis la première fois, je m'attendais à ça plus compliqué, mais ça n'était pas tant. Puis les gars étaient smart. Tu sais, t'arrivais, puis des fois, tu te dis comme, tu veux comme imposer tes idées, mais tu veux pas OK. non plus. Tu veux pas paraître impoli puis dire, hey big, on va faire ça. Tu sais, c'est les invités. Là. Mhm. Mais ils étaient vraiment down. Là. Tu sais, on disait, hey, on peut-tu faire ça de même? Ah, ouais. Écoute, le kit, c'est le premier, on voulait hot starter tout de suite avec quelque chose de gros. Ouais, Puis ouais. comme, OK, Eux on autres sont commence ça down, fort, là. puis t'es down. Mhm. T'es down pour tout. Là. Tu sais, ça s'est vraiment fait. C'est Ben, c'est sûr, vraiment c'est fun. vrai. Mais des fois, c'est ça. C'est comme je dis, c'est des pros. Là, ils n'ont vu d'autres. Là, tu dis, on peut-tu faire ça? Oui, on va faire ça. C'est pas Ah, mais stress. ils là. veulent faire des bons matchs. Là, Ouais, tu sais, c'est ça. comme n'importe qui, ils veulent faire des bons matchs puis ils veulent pas être blessés. Ouais. C'est ça que des lutteurs on veut à base. Mhm. Ah, ça, je sais pas si ça a changé qu'il y a des invités, mais mettons, tu sais, souvent, mettons, c'est des anciens mettons, de WWE, All Elite, ils s'en vont sur le Indie. Tu sais, tout est filmé. Là. On avait parlé avec PCO, puis lui, il disait, Ouais. moi, tout est important, qu'il n'y ait pas encore signé à ROH ou Impact. Parce qu'il disait, tu sais, moi, tout circule. Non, Il mais faut c'est toujours que ça. j'ai des bons matchs. Tu sais. Ben, c'est ça, parce qu'il n'y a rien de pire que des fois, tu sais, genre, on a genre eu mauvais match, puis des fois, genre,
Je le fais pas, puis là, tu tapes ton nom sur YouTube pour montrer, puis là, genre, tu vois un de tes mauvais matchs, puis il pop en haut, puis t'es comme, oh. Ouais. T'as le goût de fondre, là, t'es comme, oh. Mais tu sais, les vedettes qui viennent, on est loin, là, mettons, 15-20 ans, que c'est des Honky Tonk Men qui arrivent chaud raide, là, avec leur guitare, Ben puis ils ouais, sont au c'est Jack, ça, comme t'sais. si Jack the Snake couché à terre. Là, Il y en a sûrement encore. C'est par sûr, contre. c'est Il y en sûr, a ça doit sûrement arriver, encore. là. C'est juste maintenant, je pense que les promoteurs, comme au Québec surtout, sont rendus plus wise. Mhm. Ouais. Fait que, tu sais, ils vont moins tomber dans ces pièges-là, comme, hey, j'ai booké lui. Ouais, Tu sais, juste comme, avoir le mettons, nombre, tu sais, le nom. Jake là. the Snake, Jim Niner, c'est lui qui m'a attiré, qui veut pas Mhm. après un show. Mais tu sais, je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un, il serait comme Jake the Snake et Jim Niner qui va juste faire de la poudre. Ouais. Tu sais, ils vont pas faire non, je vais pas débourser l'argent pour booker. S'il y aurait un gars similaire, tu sais. Ouais. Ben, ils ont booké Matt Riddle, mais il va fournir dans le ring. Là, Ouais. Mais tu sais, il y a eu Jay White qui est venu, qui a été à New ça. Japan. là, tu sais, C'est tout le temps des gros noms, du monde sérieux. Mustafa Ali, il est arrivé. Il y a eu là, Kenta de- récemment. Ouais, qui est cool. Cody Rhodes, c'est qu'il a fait un. Tu sais, je parle de lui, c'est qu'il a fait un nouveau chemin qui a réalisé. Hey, tu peux aller. Puis Matt Cardona aussi, tu peux aller sur Ouais. l'Indie, Ouais. puis te rebrander. Tu sais, avant, l'Indie, c'était plus comme tu vas aller faire une coupe de pièces, puis la titre d'attitre, Ouais. puis t'espères que Bouillet te rappelle bientôt. Mais ces gars-là, ils ont fait un nouveau chemin maintenant que c'est comme, hey, regarde, tu peux partir de la grosse ligue, C'est un outil, tu te sais. recréer totalement. Puis des fois, c'est pas tant un outil, dans le sens Cardona, tu sais, je me doute qu'il va finir par être signé à quelque part éventuellement, mais ça reste que il donne pas l'impression qu'il est pogné dans l'indie, tu sais. On dirait qu'il Ben tu sais, non. puis je suis assez convaincu que lui, tu sais, je pense qu'il est dans une classe à part avec tout ce qui fait comme merch puis tout ça, là, tu sais, Ouais. mais je suis assez convaincu qu'il arrive à faire du cash pareil avec ce chemin-là, puis ça doit être inspirant quand tu es un lutteur indie de voir Chris, ça peut marcher, tu sais. Je pense à Effie aussi qui est un autre là, qui Non, c'est ça. qui- Ouais, que tu doit vas pas être lutter riche, contre, mais dans qui le fond, il est dans le match, Ouais. il est là à soir. Là. Ah ouais, je suis hype là. Plus c'en est un qui le répète souvent son podcast, puis tout, qui dit moi, signer avec la WWE, là, avec mon casting, je sais que je vais donner le dédon de la farce. Puis il dit je fais déjà de l'argent, je fais déjà des 6 chiffres, je m'en sac. Ah là, non, tu mais sais. les gars de Game Changer, mettons, tu me dirais un but qui serait le fun. Là. Lutter pour Game Changer, pour moi, ça a l'air. Tu sais, ça a l'air un peu, quand je parle, ça a l'air du rêve. Là. Et tu fais les. C'est atteignable, là, je pense. C'est là. ça. Puis tu fais les. Tu sais, même si c'est des petits shows, tu as comme le même trip que tu te prends tout partout. Tu sais, ils Entre font toi toutes et les moi, villes, là, ils font si, genre- Ouais, ouais. si tu te retrouves dans un show de Game Changer, je pense pas que tu vas être complètement perdu. là. D'après moi, l'ambiance Oh, doit on- être similaire au. Ah, tu sais, je dis, à on serait- IWS, je serais confiant qu'on pourrait facilement s'en tirer. As-tu- est-ce que les tu lots au regardes, Québec sont bons. Les ah. lots au Québec, on n'a pas à 100. Ouais. Ben, pas tout le monde, là, mais comme. Ah On ouais. n'a pas. Les à- tops, là, mettons. Là. Ben, en ce Ouais, moment, gênant. au moment où on se parle, tu sais, il y a du bon, il y a crissement des bons lutteurs, tout ça. Ouais. Est-ce que c'est un produit que tu suis des fois, Game Changer? Hey, j'ai essayé de regarder, mais je regarde pas beaucoup de lutte. Parce OK. que, ben, c'est pas à cause que je veux pas en regarder, c'est juste, j'ai pas beaucoup de temps, puis moi, j'ai pas d'ordi. Je suis pas bon technologiquement. Souvent, quand je suis chez Thomas, puis on s'installe, il m'a installé. Là. Mais je suis par contre. Tu sais, Comme je suis bien gros, je C'est suis sur les réseaux Instagram, sociaux, tout ouais, le c'est kit. Mais vraiment masser pour regarder les shows, c'est rare. Mais c'est que l'affaire, quand je pourrais dire, c'est. Moi, la lutte, mettons, je vais à un show ce soir, je vais regarder les matchs. Mhm. Je vais penser à des matchs, le kit. Puis, qu'est-ce qui arrive, là? C'est pas ça insulte. En tant que lutteur, c'est fois tu regardes la TV, puis t'as beau vouloir la regarder juste comme un fan, tu vas quand même te mettre à. Ton cerveau lutteur va se mettre à regarder, faire comme penser, genre, mettons, comme, pourquoi il fait cette prise-là? Tu sais, tu te mal analysé. Mhm. Fait que des fois, quand je étais à la TV. Quand tu arrives Non. à embarquer dans un match, ça doit être un barème de Non, ah, si, mais c'est quelque j'embarque chose de quand même, mais solide. là. on dirait des fois, quand je regarde la télévision, vu que je regarde pas beaucoup, Ouais. j'ai le goût de regarder quelque chose qui me fait déconnecter. J'ai le goût d'être comme tout Mhm. le monde, puis de, s'il te plaît, je veux ça être un légume pendant une demi-heure, tu sais. Mhm. Mais la lutte, on dirait. ça Écoute juste des vient- films de lutte à la place. c'est- Iron Claw, The Wrestler. fait que c'est comme, fait que la lutte, c'est comme, on dirait, c'est comme un travail, des fois, la regarder, parce que Ouais, je comprends. mentalement, je viens comme investi de comme, mais moi, je ferais ça de même. Ça, tu sais. Ouais, ouais. Fait que j'en regarde, mais j'assuis, mais j'ai des bouts. Puis mettons qu'on parle des dernières années. Là, y a-tu des matchs qui te viennent en tête ou ça peut être d'un gala que tu as vu, quelque chose de solide que tu as vu, que tu recommandes ou. Attends, Gunther, tous les matchs de Gunther, pas du temps. OK. C'est quelque chose. L'année passée, les Usos contre Sami Zayn et Kevin, Uh-huh. ça c'était fou. Puis en tant que producteur par équipe, de voir 2 tag teams, tu sais, réussir, parce que, tu sais, en équipe, l'affaire qui est dure, maintenant, ça change. Mais la plupart des promoteurs. Ouais, c'est encore, mettons, dans les top ligues de WWE All Elite, c'est rare. Là, que, C'est ça. tu sais, il y avait l'année passée avec les Usos puis Kevin Owens, Sami, mais c'est rare qu'ils sont dans le top de la carte. Ben, c'est mettons. ça, parce que je pense que ce qui arrive, c'est pas, tu sais, tout le monde imite ce qu'il voit à la télévision un peu, qu'est-ce qu'ils ont imité depuis qu'il est jeune. Ouais. Puis la lutte par équipe, depuis les années 90, c'est mis, tu sais, comme tu as eu des bouts que c'était plus haut, mais c'est pas placé en main event. Tu sais, la lutte tag team, depuis l'ère de Bret Hart puis de Shawn Michaels,
on met Art Foundation et Rockers, la lutte par équipe est toujours plus vue, je trouve, comme. Attends, tu vois une équipe qui commence à être nice, tu vas dire, OK, bon, son frais, c'est qui va devenir un single le fun? Ouais. Depuis eux autres, on dirait, peut-être après, tu as eu les Hardy Boys. Si je me fais l'avocat du diable, on vit pas vraiment ça avec TDT, tu sais. T'as déjà nommé dans le passé que c'est pas tant quelque chose que les gens veulent voir, tu sais, toi contre Thomas. Les bookers, ils veulent toujours nous séparer. Hein. OK. Ah ouais. Ouais, le nombre de fois qu'on s'est fait dire, comme, on pourrait arriver à toi contre Thomas. Non. Fait que. Battle War, vous êtes en solo, tu sais, Battle War, ça me semble. Je vois pas souvent, mais ça a l'air un peu une affaire à Mais part. mon appart. Battle War, c'est ça. Puis Parce que pour ceux qui savent pas, quand tu luttes à Battle War, tu changes de persona, ça devient mon oncle Saint-Jacques qui peut lutter avec des petites shots. Ou qui se bat contre un gars chaud. Il y a bien des affaires qui arrivent. Là. Tu te bats contre un sapin de Noël. C'est trop fouf, là. C'est trash un peu. Mais à Battle War, c'est une place, tu sais, comme. Il nous avait comme. Il avait pas juste fait ça garocher. Il avait dit on fait une storyline, que vous perdez un match, puis on se séparait. Puis, tu sais, les gars, créativement, à Battle War, c'est la place que j'ai le plus de fun parce que les gars qui run, c'est des amis. Fait que, tu sais, comme. Mais c'est un peu une vibe punk, là, je pense. Battle War, quand tu vas, c'est un party. Là, moi, Battle War, je le compare à n'importe quelle chose qui se fait en province. Puis, je pourrais dire, pour moi, c'est meilleur que n'importe quoi. J'ai été 2-3 fois, mais je trouve que la vibe est différente. Je trouve que le monde, même les faut lutteurs, le vivre, je sais pas trop, il y a de quoi de. Ouais, ben, la place, je trouve, c'est punk rock un peu. C'est les fouf. Les fouf, c'est pour quelqu'un, tu sais, comme les fouf, pour moi, c'est une place mythique. Il y a toujours des gros shows. Là. Les fouf, c'est là que je sortais quand j'étais jeune. Tu vas voir ICP là-bas. Fait que, tu sais, c'est comme. Déjà, tu vas là, déjà là, il y a un vibe qui se fait naturellement. Fait que là, après, tu as juste à mettre un show qui va fitter un peu avec ça. Puis, Battle War, ils ont trouvé, je trouve, leur saveur. Puis, toutes les places utilisent les mêmes lutteurs, dans le fond. Ouais. Mais je trouve qu'ils ont trouvé une manière de comme, avoir leur propre saveur. Ils essaient de pas trop faire de match random. Moi, je connais bien un gars qui book. Là, puis, comme, tu sais, quand il fait juste un match pour un match, il va le faire. Même si bon, mais ça le fait chier parce qu'il fait comme. Ce match-là, il fait juste, tu sais, comme, il en faut des fois, mais il dit, il mène à rien. Ouais, il y a toujours des histoires, là, ça veut dire. Dans chaque match, il y a un filon, d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre. Tu sais, une histoire, c'est pas supposé être un run-in, quelque chose de même. Juste, mettons, comme, ben, ce gars-là, il gagne ce match-là, pourquoi? Tu sais, parce qu'il s'en va vers la ceinture. Tu sais, comme, mais des fois, quand il y a des matchs trop random, il aime pas ça. Tu sais, il dit, mais je pense que je peux te le permettre, parce que c'est pas mal toujours le même monde qui va au Battle War, là, au fouf. Puis ils font bientôt aussi un gala avec un esti de beau nom, Papa Magie. Moi, je salue ce genre de nom-là. Esti de bon. Je pense que c'est le meilleur nom. Ben, il y a Mars Attack. Ben, Generation X font Mars Attack au mois de mars. Là, c'est nice. Ça, c'est nice. Mais ça, je suis content que Gen X, parce que NSP, là, si on veut dire un peu parlant mal d'eux autres, leur nom de show. Tout en anglais, là? Tout en anglais. Puis tout bien comme Ring of Honor année 2010, là, Final Chapter. Ou des noms des In Your House, là, 20 ans, mais genre comme, tu sais, Ground Zero, c'est un house. Il faut oser le français. Là. Mais c'est que ça, ils font leur show en anglais aussi, c'est à WTV. Non, mais y a cette, moi, je parle plus comme. Ils pourraient travailler fort pour donner plus une saveur. C'est quoi Ground Zero? Ouais, c'est même. En plus, c'était à Québec. Moi, de l'affaire aussi. Il faut oser le français. Mars Attack, c'est bon, il faut qu'ils bâtissent là-dessus. Il y a des gens qui vont écouter New Japan, ils vont l'écouter avec les commentaires en japonais. Je vais écouter un animé, je vais écouter avec les commentaires japonais, je vais écouter un film, je vais l'écouter avec la voix en anglais. Je pense pas qu'on devrait être gêné de s'afficher en français. Puis moi, c'est pour ça que là, mon autre commentateur, moi je dis La Promesse, mon nom de rapper, c'est ça aussi. Puis j'ai fait un match de lutte d'ailleurs sur le nom de La Promesse. Claude Malone m'avait dit c'est une bonne idée, ça, mettre ton nom en français. Moi, je respecte ça, les gens qui s'appellent qui ont un nom en français. Puis je pense qu'il faut oser. Puis on dirait que les gens ils se disent mais ça va me mettre des barrières, ça va me limiter. Je ne penserais pas, honnêtement. Non, parce que, tu sais, moi, quand j'ai commencé, mon coach m'avait dit, tu sais, comme j'ai eu peur de départ, mais il y en a un qui m'avait dit ça s'appelait Matt Anderson. Parce que j'étais comme un Anderson. Là, j'étais comme. J'ai fait un bout, mais c'est que tu te sens pas honnête. Tu sais, comme tu parles, genre, salut, hey, voyez, mon nom c'est Matt Anderson. Ça n'a juste pas de sens. Ouais. Tu sais, mais est-ce que, attends, si on parlait de regrets, est-ce que j'aurais dû faire plus de promos en anglais pour les roder? Parce que pour connecter avec les Américains, ça oui. Mais tu peux faire les promos en anglais et t'appeler Mathieu Saint-Jacques. Ouais, exact. Mais tu sais, si mettons les shows qui vont s'appeler Ground Zero, mais toutes les promos sont en français, 100% du show est en français. Ouais, moi, je suis comme, ose le français. Vous avez tout, hostie. La lutte est solide, tout est solide, les salles sont pleines. Osez le français. Moi, ça serait ça mon éditorial. Non, c'est tabarnak de team, c'est une belle carte de visite quand tu. Puis vous avez un bon exemple que. Ils sont capables de dire tabarnak ailleurs. Puis tu sais, même toi, j'ai entendu les commentateurs Game Changer, là, Mathieu Saint-Jacques. Mais ça marche. Tabarnak, ça se dit. Quand un Japonais arrive, quand Nakamura vient aux États-Unis, il va pas dire salut, je suis John Smith. Là, non, c'est un Japonais. Là, comme ça serait pas vilain comme gimmick, par exemple. J'aimerais ça, je pense. Comme gimmick de Japonais qui veut vraiment s'américaniser, ça serait nice.
ça. Imagine si Okada arrive John Smith. Ah ouais. En plus, c'est leur genre de le renommer. C'est sûr, Okada, non. Ben maintenant, je pense qu'ils font plus. Là. Maintenant, ils renomment plus les gars. Tu sais, quand tu y penses, Cody Rhodes est arrivé, il était son même look C'est que vrai, Corey. ouais, depuis que ça change Il y en a un peu. d'autres. Ils font, il y a là un bel exemple, c'est Ty Dillinger qui est devenu Sean Spears, puis qui est revenu à Sean WWE Spears. sous le nom de Sean Spears. Fait que ça, c'est quand Ah, il est même... revenu. Ben, il est revenu puis il est devenu Sean Spears. Ouais, c'est ça. OK. Fait que ça, je trouve ça quand même le Mais je fun. pense que Sean Spears est rendu plus populaire que Ty Dillinger. J'ai pas vraiment Ouais, de c'est fin ça. avec cette idée-là, là, je vais juste le dire. dans Mais il, est le revenu fond, avec il est revenu avec sa gimmick de la All Elite. Fait que, tu sais, c'est comme Cody Rhodes. Là. Moi, Ouais. j'étais là à WrestleMania quand il est arrivé. Là. Puis le pop était. Il y avait comme eu 2 pops qui étaient weird. Là. Il y a comme sa tune qui est partie, le monde a comme capoté. Puis il est arrivé avec son gear All Elite. Le monde a fait comme Ah c'est non, le même non. Cody Rhodes. tu sais. Hey, ça, c'était des moments que tu marques out. Pour moi, ça était parce que c'était juste comme tu savais qu'il y avait des rumeurs qu'elle revenait. Ouais. On n'était pas sûr. Mais tu sais, il est revenu avec sa toune qu'il avait. tu sais, mais- comme... Mhm. Fait que ça, c'est nice. C'est avec son là. gear, son nom. Il s'appelait pas John Smith, mettons. Il Ben, y avait, il faisait ça, il changeait le nom. Là. Ouais. Tu sais, Le- des fois, il y en a que ça a bien marché, mais si tu signes le gars, c'est à cause que tu as vu ce gars-là et tu as Ouais. dit comme, ben, ça marche. Fait que Mhm. ça, c'est le show, là, tu sais. Ouais. Mais c'est ça qui est cool, que là, il y a plus de compétition. Tu sais, je veux dire, la lutte, tu sais, c'est peut-être moi, j'ai recommencé à l'écouter en 2015, comme je disais, c'est cyclique, Ouais. là, mais tu sais, on dirait que Kevin Owens, Sami Zayn, tu sais, la lutte indie, Adam Cole est arrivé à All Elite. On dirait que le indie est devenu comme Ben, mainstream. ça part toujours dans tous Puis les on dirait que mouvements, tout a ça suivi, part d'en bas. tu sais, Là. Tu sais, tous les gros mouvements, ça part Mhm. de mouvements underground, puis ça Ouais. vient à faire, puis ça vient à faire. Parce que, tu sais, tu sais, tout le monde fait des grosses salles. Ben, des grosses salles. Tout le monde a 300, 400, 500 personnes. La G-Stub est là. Tu sais, je trouve qu'il y a Ouais. une belle offre là, à ce temps. Ah non, c'est tu sais, comme présentement, tu sais, comme autant que j'ai pas le temps d'en suivre autant parce que j'en fais plus que j'en consomme. Fait que des fois, tu as besoin de gagner d'autres Ben, choses. juste un bon signe. Ça veut dire que ça marche. Hein, tu sais, Ouais, tu tu sais, cours c'est- pas après ton booking. Puis Non, t'attends c'est ça. pas. C'est, tu sais, c'est une belle ère dans la lutte. Tu sais, Ouais. C'est sûr que ça va jamais se comparer, pour moi personnellement, mettons, etc. Mais pas à cause que est-ce que ça c'était meilleur ou pas. C'est juste que dans ce temps-là, j'avais 12 ans, je suis adolescent. Ouais, ben, ça me Mhm. fait Tu cherches des héros. Tu sais, Un petit Stone Cold maintenant- était là. Je suis comme, moi aussi, si je forge après tout. C'est là. ça. Ben, c'est genre, c'est un argument qui revient souvent, ça, que ça ne redeviendra pas aussi hot. Puis tu sais, je comprends cette idée-là. Puis en même temps, Ben, j'aime l'option que t'emmènes. là, tu sais, C'est comme si t'étais plus jeune. Ben, c'est ça, c'est que dans ce temps c'est sûr que ça va toujours être plus nice parce que dans ce temps-là, j'y regardais, tu regardais en blanc, tu regardais dans bas, tu étais comme. Tu sais, quand tu es adolescent, il y a du monde qui allait chercher le héros dans la musique, tout le kit, mais moi, j'allais chercher mes héros dans la lutte. Fait que, Ouais. tu sais, c'est Encore ça. vrai aujourd'hui. là, c'est tu sais, ça. Darby Allin, là, il est tout petit. tu sais, Les C'est gars de ça. 12 ans, ils doivent triper sur Darby Allin. Ça- C'est le petit qui ça se bat reste contre des que, moi, je géants, pense là. qu'il faut pas se gêner de dire que la lutte, ça va très bien au Québec aussi, tu sais, parce que, tu sais, moi, je parle de la NSP parce que c'est eux que je vois souvent, mais tu sais, à chaque mois, il y a, tu sais, mettons, 500 personnes. Mettons un promoteur de show de musique, là, qui, à tous les samedis, une fois par mois, il est capable d'attirer 500 personnes avec un band, là. C'est hot, là. Tu sais, c'est très, très hot, là. Je veux dire, Ah ouais. on dirait que j'ai l'impression qu'on sous-estime ça parce que c'est comme, ouais, mais c'est pas Attitude Era. Je comprends ce que tu veux dire, mais ça reste que si tu regardes ça d'un show des arts de la scène qui est capable d'attirer à chaque mois une couple de centaines de personnes avec le même monde aussi, tu sais, il y a quand même cet aspect-là là, qui est hot. Là, tu sais. Un band qui reviendrait à tous les mois puis qui attirait 500 personnes, un band local. Là. Qu'est-ce que moi j'en ai un band local? Fumigène, 22 mars, venez au brasseur local à Québec. Mais c'est pas facile d'attirer 500 personnes, moi je te Ben le non. confirme. En C'est tout le cas. fun, là. Tu sais, en même temps, c'est. Tu sais, maintenant, on est tous pluggés tellement, c'est real de faire le même. Genre, Uh-huh. c'est cool qu'il y ait de quoi encore de vrai dans ta face, là. Tu sais. Ah ouais. Je pense que la lutte a une chance indépendante. Tu sais, je sais pas si on va remplir des stades un jour au Québec, peut-être, mais c'est le fun qu'il y ait encore ça. Que tu sais, dans un monde que tu t'en vas, tu as l'intelligence artificielle qui va avoir de plus en plus de choses faites tu sais, de A à Z par un ordi. Mhm. Je trouve que c'est cool que tu peux revenir dans une salle, que les personnes sont dans ta face, puis tu les envoies chier, puis ça a l'air un peu tout croche. Tu sais, comme, Ouais. je trouve que c'est Mm. ça. C'est vrai que ça existe encore en 2024. Tu sais, là. puis je trouve C'est que, vrai c'est cool. à mon avis, ça va être le charme de la lutte. C'est comme. Tu sais, parce que là, tout le monde va être plugué bientôt. Là, fait que là, c'est comme. Tu peux arriver à une place que t'es comme, OK, on est dans le moment. Mais faire de la lutte, Dans le c'est moment présent, c'est vrai que tu c'est sais. Des gens gros, qui- artistiquement, c'est une petite grosse prise de risque quand tu y penses. là. Tu sais, genre, vous luttez, mais vous êtes avec du monde qui intervient avec vous autres, vous envoie chier, ça fait de même. Tu sais, ça existe plus à ce stade, tout est rodé. C'est comme Ben, c'est ça. c'est encore l'affaire, comme tu dis, que tout peut arriver, c'est le chaos. là, la lutte, c'est un peu ça. Ben, tu sais, c'est quelque chose, c'est la chose. Tu sais, maintenant, la lutte à TV, c'est encore bon. Mais tu sais, tu vas voir un Raw. Je trouve maintenant, la lutte, ça a plus l'air d'un show de TV. Le Raw, c'est tough à Ouais. aller voir. Mais là. tu sais, maintenant, c'est que c'est plus un show de TV filmé devant du monde. Tu te sens moins important comme foule quand t'es là. Tandis là. que, tu sais, la lutte avant, je trouve, c'était plus, t'avais un show qui se faisait, puis là, ça tombe qu'il y a des caméras qui le filmaient. Ouais. Mhm. Fait que le show à la lutte indépendante, c'est ça qu'on a. C'est encore un show. Oui, c'est filmé pour Internet. Mais tu sais, moi, personnellement, t'as les promoteurs même pas. Tu sais, ils font le faire, travailler les caméras, tout le kit. J'ai ça.
OK. Non, j'aime ça, le monde live. À moins que tu me payes un extrêmement bon salaire. Là, C'est pour ça que tu refuserais la WWE. Là. Ah, Créativement, regarde, on va le dire. Là. Créativement, WWE, on m'appelle demain matin. Là. Jouer caméra, ça me tente pas. C'est quoi? J'aime bien mieux aller faire un deathmatch à l'Olympia. Là. Désolé. Là. Mon show en Australie devant 50 000 personnes. Dans le cul. Ouais, la hard cam, c'est là que ça me bloque. Je veux Ouais, rien c'est ça, savoir. quoi? Tu veux que je travaille les caméras? Ah, je pense Combien? pas. 400? Non, 400 000, non. Je ferais pas ça. Je me humilierais pas créativement pour ça. Ouais, j'ai des standards à vivre. tu sais. Ben, tu peux cacher une couple d'années, puis après ça, t'es Mettons, t'arrives à WWE, puis ils disent on a une idée pour la tabarnak de team, c'est vous adorez le jambon, le sirop d'érable, puis vous êtes ultra québécois, mangez de la tire. Qu'est-ce que tu dis à ça? Parce que quand est-ce que ça serait ça? Honnêtement, Ben, quand je présume, ça tu sais, pourrait. l'idée, comme n'importe quelle idée, faut que tu trouves, comme tantôt on parlait, c'est ce que tu refuserais. Hein, tu trouverais peut-être un milieu. Ouais, Mais tu sais, Un il y a angle. une manière de dire un milieu, de dire on peut-tu le faire, mais juste que ce soit un petit peu moins comme ça. Ouais. Mais tu sais, C'est grande art chance que québécois. ça, après, il y aurait plus de boss qui me diraient, puis là, seulement j'aurais un chèque de paye le jeudi, je serais comme, Ouais. you, Ben, c'est mon comme dans sirop une d'érable. cause You, à mon bord, sirop là. d'érable, tu sais. Ouais. You, mon sirop d'érable. là. Il y a toujours moyen. Mais ça, il y a toujours moyen de faire une salade de poulet qu'un ton de marde. Là. Tu sais, Non, tout se mais fait, c'est ça, là. là, tu sais, puis... Ben, cet été, vous avez votre. Tu sais, mettons qu'on parle de votre gimmick, il y a quelque chose de spécial parce qu'il y a le mot tabarnak qui est comme pas vraiment une gimmick en soi, mais qui est quelque chose. Tu sais, les gens, on associe beaucoup à ce mot-là. Tu sais, puis au final, votre gimmick, je pense, c'est être over. Tu sais, puis arriver prêt à n'importe quel show. Ben, là, tu je sais, pense. c'est comme... Moi, je trouve, pour moi, tu sais, on n'est pas des acteurs. Faut que tu touches dans quelque chose de vrai. Tu sais, comme Thomas, on dit on est école bleue. Moi, je suis un soudeur, lui, il travaille à sa construction. Tu sais, comme on s'est dit, il faut pas aller trop loin. Tu sais, si tu vas pas trop loin de ce que t'es, ça va connecter avec le monde. Mhm. Ouais. À moins que t'étais le maître du jeu, là, tu sais, mais... Un grand acteur chance, né, là. C'est ça, tu sais, mais il n'y a pas de lutteurs qui sont... Peut-être que oui, mais tu sais, qui sont pas des grands. J'imagine que c'est plus facile de te craquer un peu. Comme C'est quand ça, on disait parce que tu tantôt, sais, là. vu que tu as comme tout l'aspect comme athlétique, sportif à te concentrer à faire, si ton personnage est tellement loin de ce que tu es, ben là, c'est sûr que ça va faire un disconnect parce que pendant que tu es comme dans l'athlétisme, c'est dur comme te concentrer sur ton jeu que tu veux faire. Ouais. Tandis que si tu toupes dans. Tu sais, comme. Je suis pas télété, je suis pas là, j'arrive pas à shop le matin, tabarnak! Puis ça, je me mâche les affaires, tu sais. Ah, c'est que c'est lourd, là. Ouais, comme les boys. Oh, le lutteur, il arrive. Je me gosserais, là, je serais comme clairer là quelqu'un, là, mais fait faut quand même que tu touches à quelque chose de vrai dans l'autre show. Mais là, tantôt, tu disais que t'étais pas acteur, mais t'as quand même fait de la télé à Amazon, là, c'est le show avec Mariana Mazza. T'étais dessus? Il est comme, j'ai-tu fait oui, ça? oui, ah, oui, oui. Ouais, c'est dans l'époque de la Ah, oui, ça, pandémie. c'était- Là. ouais. Ah, c'était une expérience nice. Ça, ah non, je suis un acteur, j'ai fait Dark Side of the Ring cette année. C'est vrai? Ah ouais? Ah, ouais. Et tu peux-tu dire t'as joué qui ou c'est Ah ouais, ils ont sorti au Harley Race. Ah, ok. Je sais pas si je peux le dire, mais c'est dit. Ok, ouais. Ben, ça sort, là. Ouais, ça sort là. Ah Même ouais, quand on fait que t'as publie joué ça, à Harley c'est- Race. Ouais, T'avais-tu ouais. une connexion avec ce gars-là, Harley Race? Non, ou... mais Ok. tu sais, c'était nice. Et c'est l'histoire est quand même cool parce que j'ai eu le message AWE, puis je me souviens, je me disais, hey, je vais me faire la barbe. Ça tombait, Le message je pensais- AWE? Ah non, j'étais à AWE dans Ok, le sens ok. de Chicoutimi. C'est pas important. Mais en tout cas, Ça, j'étais là. tout est important. Shout-out. Puis là, je sais, dans ce bout-là, je voulais me faire comme la barbe d'Harley Race. Fait que je suis rien excité. Tu sais, je suis comme, hey, nice. Puis il me contacte, je vais m'avoir le destin me parle. Fait que je vais le Wow. faire. Mais là, j'arrive là-bas, là, puis là, il dit, ah, faut tout te raser. Parce Ok. que comme il y a des scènes d'Harley Race qui est comme quand Le il est chess, jeune. mettons? Oui, mais ça, c'est après. Là. J'ai su, un moment donné, j'étais là, comme dans me changer, puis là, j'avais tout le chest rasé, j'avais la face rasée, j'avais une perruque blonde, puis j'étais en bobette rose. Quand tu parlais d'avoir une gimmick loin de toi, mettons. Ouais, là. là, je me regarde dans le miroir, puis là, j'étais comme, c'est ça qu'il veut dire quand tu vends ton âme à Hollywood. Là, j'étais un escune, je me regardais avec les bobettes roses Harley Race, avec la cape en bobette. Tu sais, puis un artiste. quand je me rase, tu sais, j'ai l'air d'une grosse peinte de lait, là, je trouve. Là. Puis là, je me regardais, j'étais comme, oh, wesh. Puis là, genre, c'était pas drôle, là, mais c'est le fun, là. Mais Ouais. c'est là que j'ai vu c'est quoi vendre son âme à Hollywood. Là. Tu t'es resté longtemps? C'est-tu long, le C'était tournage? une semaine. C'était j'étais une semaine, puis après, j'ai retourné la semaine d'après 2 jours parce que comme là, c'était le bout qui était comme dans le ring. Là. Ah oui. Puis là, j'étais fâché parce que là, je vois me raser, que ça a repoussé. T'es presque là, tu lis sur Internet quoi faire. Puis là, il dit, ah, faut te raser. Ah oui. Misère. C'est-tu long, une journée de tournage? C'est-tu comme ça? Ben, Ça m'intéresse de savoir. Si Honnêtement, jamais été. c'est long, mais tu sais, comme, je vais pas me plaindre parce C'est que. une journée de 12 heures, 14 heures? Honnêtement, oui, tu sais, c'est ouais. ça. Mais tu sais, tu fais bien de l'attente. Tu sais, dans le sens Ouais. que moi, c'était comme un rôle principal que j'avais. Fait que, tu sais, j'avais bien des scènes à faire, mais tu sais, tu vas là, tu fais une scène, OK, là, il t'envoie, tu te fais coiffer, tu te fais maquiller, tu te fais comme. Tu sais, mettons, quand c'était Harley Race années 70, ils te mettent la barbe comme ça, fait qu'ils t'accolent. Puis là, quand un autre scène, mais Harley Race années 60, fait qu'ils te l'enlèvent, là, ils te OK. mettent les cheveux. C'est plus le gros de la job, c'est
faut juste que tu sois là. Tu sais, honnêtement, c'est facile. Le buffet était nice. C'était correct. Ben, c'était bien nourri, mais c'était pas un buffet. Mais catering, j'étais bien traité. Là. Je veux dire, j'étais nourri, j'avais un jacuzzi dans ma chambre d'hôtel. Ouais, j'ai pas osé l'essayer parce que j'étais comme. Comment ça, t'as pas osé? Parce que, genre, moi, j'ai chaud facilement, puis j'étais comme, ça va être humide dans la chambre, c'est sûr et certain, j'ai pas essayé. Mais c'est parce qu'il y a d'autres mondes qui ont déjà été. Là, puis, Non, mais c'est pas ça. Moi, c'était juste, je me disais, tu sais, quand tu fais un bain chaud, il se met à faire chaud, puis je suis comme, ça va être humide, ça va pas être le fun. Moi, j'ai chaud à rien. Là. J'ai pas de manteau d'hiver dans la vie. Là, fait que c'est comme. Je vais aller dans la jacuzzi, je vais avoir chaud dedans. Je vais avoir chaud, là, après de sortir, mais il va faire humide dans la pièce. Non, pas pour moi. Hey, on arrive à la fin. Merci d'avoir été là, mon oncle Saint-Jacques. C'était trippant de te voir à C'est juste de la lutte. On peut te suivre partout. T'es à IWS, t'es à Battle War, NSPW une fois de temps en temps, ou t'as parlé d'AWE. T'es un petit peu partout. Là. C'est pas dur de te trouver. Là. Tu cours pas après les bookings. Les bookings courent après toi. Suivez-le sur Instagram. T'es-tu actif à quelque part? Oui, Monsieur Saint-Jacques sur Instagram. C'est la place. C'est là. Genre, sinon, Mathieu Laframboise sur Facebook. Aidez-moi, je m'en fous. De notre côté, c'est sur Instagram, ça se passe. Abonnez-vous au Patreon de C'est juste de la lutte. Cette entrevue-là, vous la voyez en ce moment. Si vous êtes sur Patreon, vous la voyez d'avance. Ça va être disponible pour tous plus tard. Mais je vais terminer avec une question du public. C'est Dave de Giant Ferguson qui demande quel est ton deuxième sacre préféré? Ouf, ouais. J'aurais essayé de trouver une. Je sais pas, c'est Calice. Bon, Calice, ça se dit bien. Calice, tu sais, K, mais c'est K, là. Tu sais, K-A-Lice, là. Ouais, j'approuve. Je trouve qu'il se dit bien. Il y a un bon soupir dedans, là. Fait Calice, là. Calice de team, ça n'a pas été considéré? Non, ça sonne pas bien, hein. Non, ben, je pense que j'ai posé la question, c'est un peu y répondre. Ouais. Hey, merci d'avoir été là. On est au studio Harps à Saint-Hyacinthe et on se revoit lors d'un prochain épisode. Ciao tout le monde. Un nouvel épisode de C'est juste la lutte. Avec Gap et Guillaume, Nick puis les autres. Une sitcom pleine de chroniques. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte, c'est juste la lutte. JDLL is MDK all fucking day.